Bonjour, je m'appelle Georges, j'ai 25 ans, je fais du stand-up depuis 2019 et vous écoutez Trop de questions. Aujourd'hui, je reçois Théo Babac, musicien, vidéaste et nouveau boss final des internets. Vous avez forcément vu passer son travail quelque part et avec Théo, on a discuté de sa volonté de faire de l'humour sur scène, de son parcours et de sa notoriété naissante. Je vous laisse découvrir tout ça, mais avant, dédicace à Aitam, c'est un petit que j'ai rencontré en colo cet été. Il m'a permis de découvrir un peu plus TikTok, du coup, des bisous, prends soin de ton frangin, reste pas trop longtemps sur ton téléphone et désolé d'avoir perdu tes claques doigts. Je suis content de te recevoir. Je suis content que tu me reçoives et je suis content de te voir. Tous mes potes sur Discord, bisous, je sais qu'ils écoutent pas le podcast parce que c'est des bâtards. Mais ils m'ont dit "Oh Théo Babac, il est adorable, Théo Babac, il est trop gentil." Et ils étaient genre heureux pour moi de te rencontrer. Waouh. Genre, tu vois ce que je veux dire? C'est marrant d'entendre qu'on dit que je suis gentil ou quoi. Ouais. Genre, ça te fait un peu bizarre en fait. Bah dans le sens où ils me connaissent pas vraiment, tu vois, ça se trouve je suis un connard, tu vois. Ouais, c'est ce que je le sais pas. C'est ce que j'essaie de leur dire, mais en même temps quand on s'est vu, t'avais l'air trop gentil. Merci. Et c'est pour ça que je suis grave content. Et en fait, genre pour expliquer vite fait comment on s'est rencontrés. Ouais. On s'est rencontrés sur une vidéo de Léopold où toi t'es venu, t'as fait une réplique, tu t'es barré et moi je faisais de la figuration. Exact. Et juste on a tchatché et tout et puis c'est quand on s'est intéressé à nos travaux mutuels. Ouais. Qu'on s'est dit mais il y a peut-être un truc à faire et tout et j'ai vu que tu faisais des vidéos et je me suis tapé toutes tes vidéos avant de venir et t'es giga drôle mon pote. Ah bah merci. J'en ai sorti une aujourd'hui d'ailleurs. Oui j'ai vu. j'ai vu. Elle était pas encore sortie quand je suis parti prendre le métro. Mais j'ai vu et je me suis dit que tu vois j'ai l'habitude de plus interviewer des stand-uppers et de sortir un peu de cette zone là et plus d'interviewer genre des gens qui font des vidéos marrantes en fait. Plus et il me semble que tu fais pas de scène. Non je fais pas de scène mais ça m'intéresse. C'est vrai que ça t'intéresse? Ouais mais pas tout de suite, je sais juste que je sais que j'aime m'intéresser à plein de choses. Notamment depuis quelques temps je suis en contact avec Kian Kojandi. Mais non. Et du coup j'en ai regardé un petit peu et je suis en mode mais c'est grave un art qu'il faut savoir maîtriser et du coup j'aime bien maîtriser les choses. Ouais parce que j'ai vu aussi que tu faisais de la musique. Exact. Et ça tu t'y retrouves un peu avec tout ça? Ouais, en fait non. C'est marrant que tu poses la question parce que ça fait une semaine que je suis grave en remise en question par rapport à tout ça. Ok. Parce que on est pas dans un pays mais vraiment un milieu où c'est difficile de séparer YouTube et la musique, tu vois. Ouais, je vois. Ça se fait beaucoup aux États-Unis ou même d'autres pays, tu vois. Mais en France, si on cherche des exemples, on a des gens comme Mister V, des trucs comme ça et ces gens-là, ils galèrent de ouf. Ouais. Attends. Tu veux qu'on essaie de changer d'endroit? Non, au pire, je ferai de la post-prod de bâtard et puis au pire, il y aura un peu de vent. On est désolé, on est au but de Chaumont là actuellement. Très joli. Et je vais faire de la post-prod. Et aussi, j'ai oublié de faire le petit speech d'avant le podcast. Ouais. C'est que si à un moment tu te sens mal à l'aise, si à un moment tu veux qu'on coupe quoi que ce soit, t'hésites pas. Moi, je note le timecode et vraiment, il n'y a pas de souci. Ok. Et du coup, pour revenir à la musique, j'ai vu du coup que tu sortais tes sons genre sous un autre nom. Luther, exact. Luther, c'est mon deuxième prénom. Ok. Et pourquoi cette volonté de... T'as vraiment genre deux personnages différents ou genre t'as vraiment une volonté de te créer genre... Ouais, deux entités différentes, une pour la musique et une pour les vidéos? À la base, c'était vraiment juste pour dire ça c'est de la musique, ça c'est des vidéos. Ouais. Notamment parce que je savais qu'à un moment j'ai toujours été sérieux dans la musique. Ouais. Mais je me suis dit je veux vraiment marcher dans la musique. Okay. En vrai, j'ai fait un truc super foireux. Dans le sens où j'ai commencé avec Luther et je me suis dit je vais faire des musiques sérieuses. Ouais. Après, je me suis dit, j'aimerais bien quand même que ça devienne quelque chose d'important. Du coup, j'ai fait des musiques pas sérieuses avec ce nom Luther. Ok. Et là, c'est le bordel. Et là, c'est le bordel. C'est-à-dire qu'après, je me suis dit, bon, je vais recommencer à être sérieux, comme ça les gens maintenant ils connaissent qui est Luther, ils vont écouter des trucs sérieux. Et je vais continuer à faire des musiques drôles avec Théo Babac. Ouais. Comme ça, il y a vraiment deux personnages. Alors qu'à la base, c'était vraiment juste pour dire musique, vidéo, tu vois. C'était pas vraiment pour séparer à la base, juste histoire d'avoir un nom de scène. Et finalement, c'est devenu justement ce signe de dire c'est pas du tout les mêmes choses. Okay. Sauf que vu que j'ai un peu mélangé les deux à la base, ça marche pas trop pour le moment. Ouais, en fait c'est ça que je me suis dit en écoutant tout ce qui était posté sur Spotify. C'est qu'il y avait des chansons qui me faisaient rire et d'autres qui étaient genre plus sérieuses, un peu plus premier degré. Exact. Et du coup je me suis dit est-ce que c'est moi qui comprends pas la vanne ou est-ce que je rigole à des trucs où il faut pas rire, tu vois. Et comment tu penses que tu vas trouver la solution à ce truc là? Franchement, il faut que j'arrive à faire des sons qui
fasse de l'ombre aux anciens sons, tu vois. Ok. C'est-à-dire que là, actuellement, sur mon Spotify, mes 5 premiers sons, il y a 3 sons qui sont sérieux Ouais. et 2 sons qui sont drôles. C'est-à-dire que les gens, ils vont aller sur mon compte, ils vont cliquer, ils vont être perdus de ouf. Ok. Donc mon but, en fait, c'est de faire des sons pour qu'ils montent et que ces sons-là, ils n'existent plus, en fait. Sauf que c'est compliqué. Et Et c'est-à-dire que si d'ici, je sais pas, un an, j'y arrive pas, je vais sûrement supprimer les sons. Ouais, drôles. c'est la question que j'allais te poser, genre Mm. peut-être les supprimer ou les uploader ailleurs, Mm. je sais pas, genre Ouais. ça te ferait mal au cœur de les supprimer? Vite fait. Mais je me lasse très facilement. Donc, Ah ok. ouais. Est-ce que mais du coup si tu te lasses très facilement, la scène ça va être compliqué, non? La scène, Ouais, pourquoi? parce que il y a un peu ce truc là sur scène où genre tu vas répéter tes blagues genre, Exact. tous les soirs, Mm. tu vois, et genre enfin je sais que moi j'ai mes potes stand-uppers et même moi ça me le fait un peu où genre des fois tu te dis ouais mais en fait l'histoire de moi qui arrive pas à pécho et qui suis sur la ligne 13, je l'ai raconté tellement de fois, je peux Ouais. plus la vivre aussi fort, tu Ok. vois. Tu vois. Bah, quand je dis que je me lasse rapidement, je me lasse rapidement sur de grandes périodes, tu vois. Ah ok. C'est-à-dire que il y a faire des vidéos, j'en ai toujours fait. Mhm. Il y a une période où je me lassais de faire des vidéos. T'as commencé Mais c'est quand vrai. les vidéos? J'ai commencé quand j'avais quelque chose comme 12 ans. Ah ouais? Je filme depuis que j'ai 8 ans, Ok. parce que j'ai une caméra. Et j'ai commencé à faire des trucs scénarisés depuis que ouais, j'ai 10-12 ans. Ok. Attends, ça veut dire c'était quelle année ça, quand t'avais 12 ans? C'était il y a 10 ans en fait. Ouais. Ah, C'est 10 ça, ans ouais. d'expérience. Bah, c'est des exemples d'expérience, entre guillemets, parce que je faisais pas des trucs de ouf. Après, quand j'ai commencé à faire du montage, je devais avoir Mhm. 13 ans. Ouais. Puis ensuite, quand j'ai commencé sur YouTube, j'avais 15-16 ans. Mais, Voilà. mais c'est un peu le truc que j'ai senti parce que genre là t'as 22 ans. 21, ouais. 21. Ok. 22 cette année. Et genre en fait moi j'ai vu que genre t'étais un peu genre la génération dans tout pas la génération parce que genre je suis pas beaucoup plus vieux que toi, tu vois, mais que c'était un peu genre t'étais plus dans la génération de ma petite sœur qui est née en 2002. Il me semble que t'es né en 2000, c'est ça? Non, 99. 99. Voilà, genre ces personnes-là qui ont du coup genre les codes de leur génération à eux. Exact. Tu vois. Mm. Et ce qui me plaît beaucoup au final, parce que genre moi ce que je trouve dans ce que tu fais dans tes vidéos, c'est très très peu oppressif et c'était vraiment très très absurde et c'est très très ok, on a vu ce qui se faisait, on va aller casser tous les codes, on va faire Mm. des faux raccords exprès, tout ça. Ouais. Et moi ça me fait mourir de rire et je trouve ça très très cool et je pense que ouais, le fait que tu aies commencé à 12 ans ça a joué un peu quoi. Ouais, totalement. Je prenais des inspirations d'un peu partout. Et puis, C'est quoi tes inspirations? bah, en réalité, au départ, inspiration humour, c'est des trucs assez classiques, tu vois. Ouais. Donc, mon père, il me faisait regarder du Eric Judor, du Alain Chabat, des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Et puis ensuite, en grande partie, ça a été YouTube. C'est-à-dire que t'as grandi avec les boîtes de cut, tout ça, tout ça. Exactement. Ok. J'ai grandi avec ça et c'est ça qui m'a forgé, vraiment. Ouais, c'est ce que j'ai pu un peu sentir. Mhm. C'est genre. C'est moi qui donne mon avis, est-ce que c'est intéressant? Je sais pas, mais genre, ouais, pour moi, c'était genre. Si What the Cut était sorti aujourd'hui, il n'y aurait pas eu toutes les vannes où on se foutait de la gueule de gens qui essayaient juste de faire des petits trucs artistiques Ouais. qui nous semblaient, nous, un peu ratés, tu vois. Exact. Et vraiment, le côté vraiment pure vanne, en fait. Et genre, vraiment, on va pas essayer de froisser des gens, mais genre, on va essayer de casser des codes. Exact. Et, Ouais, c'est ça. Et genre, cette volonté-là, est-ce que tu l'as découvert en toi ou est-ce que c'est un vrai truc que tu as cherché depuis le début? De casser les codes ou de Ouais. pas être oppressif? Les deux. Les deux, bah, pas être oppressif. C'est juste que j'ai été élevé comme ça. Ok. J'aimais beaucoup What the Cut, tu vois, ou les trucs comme ça. Ouais. Mais les genres de blagues qui étaient oppressives, etc., ça n'a jamais été ce qui m'a fait le plus rire. Ça a été les faux raccords, tu vois. Ok. C'est vraiment juste une question d'éducation. Et casser les codes, en vrai, c'est quelque chose qui se fait depuis longtemps. Mhm. J'ai l'impression que tout ce qui est van, etc., c'est quelque chose de cyclique, des choses qui reviennent et qui repartent, etc. Récemment, j'ai regardé avec mon pote, comment s'appelle le film de Alain Chabat, Astérix. Mission Cléopâtre. Exactement, Mission Ok. Cléopâtre. Et quand tu regardes, en fait, c'est un humour qui est qui revient très à la mode, tu vois. Ouais, je vois. Avec des choses qui n'ont pas de sens. Il y a un moment dans le film où Jamel Debbouze se met à léviter Mhm. et à parler chinois. Ça n'a aucun sens, tu vois. Ouais. Et je me dis que c'est quelque chose qui fait rire les gens aujourd'hui, en fait. C'est de l'absurde. Et ouais, je pense que c'est cyclique et que c'est pas vraiment quelque chose que j'ai cherché à faire, à essayer de casser les codes, etc. C'est quelque chose que j'ai essayé de. Quelque chose que j'avais déjà en moi. Est-ce que tu penses que ta manière justement de faire des blagues là qui sont très justement très cartoonesques, très un peu surnaturelles, tu vois, est-ce que genre tu penses qu'il y a quand même un message qui est derrière? Un message Ouais. de pas se prendre au sérieux, je pense. Ok. Ouais. Est-ce que t'as genre conscience de comment les gens ils te voient? Est-ce que j'ai vraiment conscience de ça? Et tu vois, je t'avais prévenu avant. le Ouais, podcast totalement. que il Bah va- déjà qu'à la base, je sais que je suis quelqu'un qui va beaucoup réfléchir aux questions. Ah non, Alors mais, tu m'as dit ça. ah non, mais moi, Alors ça, dans 1 heure, attends. moi ça me ravit qu'il y ait des moments de silence et de réflexion. Ouais. Pareil. Ce que j'aime beaucoup, bon là on est en train de faire une parenthèse, mais
quand je regarde des interviews, c'est quand les gens ils réfléchissent et qui te donnent une réponse réfléchie. Je kiffe. Moi, je suis pas vraiment capable pour le moment, mais ça va arriver, j'imagine. Tu veux reprendre un peu de temps de réflexion pour la question? Non, tu m'as posé quoi comme question déjà? Je t'ai demandé, est-ce que tu as conscience de comment les gens ils te voient? J'en prends conscience en ce moment. J'avais beaucoup de mal avant, mais maintenant je suis beaucoup plus exposé à beaucoup plus Dieu qu'avant, tu vois. Ok. Je rencontre beaucoup de gens dans la rue maintenant qui me reconnaissent. Et du coup, j'ai des interactions et j'arrive à voir comment ils me voient. Ok. Surtout qu'avec le Covid, c'était plus difficile avant. Oui. Du coup, j'ai d'un coup. Du coup, j'essaie encore de process un petit peu. Parce qu'on est genre 2 jours après, la levée de l'interdiction de. Enfin, l'autorisation de plus porter de masque dans la rue. Exact. J'ai galéré à se dire cette phrase, c'était fou. Et ouais, du coup, t'as beaucoup de gens qui te reconnaissent. Ouais. Tu le vis comment ça? C'est spécial. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à exploser, entre guillemets, c'était pendant le Covid. Ce qui fait qu'il y a eu un avant et un après, littéralement. Où avant, je sortais dans la rue, c'était tranquille, je faisais mes bails. On me reconnaissait peut-être une fois tous les ans, tu vois. Ouais. Et là, depuis que on peut ressortir, je me fais reconnaître tous les jours, sans exception, tous les jours où je sors. Ok. C'est un changement drastique, tu vois. Ok. L'autre jour, je suis sorti à Châtelet, je me suis fait reconnaître 8 fois. Et c'est quelque chose, je suis pas habitué en fait. Ouais, c'est ça. Mais moi, ça m'intéresse trop, justement, genre ces moments-là de notoriété où genre c'est juste le tout début. Enfin, c'est pas. Enfin, genre. Ouais, c'est le côté où comment tu vas dealer avec ça? Comment je vais dealer avec ça? Moi, je suis très curieux de te reposer la question d'ici genre un mois, même dans un an. C'est ça, parce qu'il y a un mois, c'était une réponse totalement différente aussi. Est-ce que t'appréhendes? J'appréhende, de ouf. De ouf, parce que pour le moment, j'ai vraiment eu que des rencontres bienveillantes. Okay. Je me dis, c'est peut-être parce que j'ai une communauté qui est bienveillante, tu vois. Parce que, comme je t'ai dit, j'ai fait attention à ce qui me fait à montrer ce qui me fait rire en fait. C'est-à-dire que tout ce qui est oppressif, ça me fait pas rire. Ouais. Tout ce qui est humour noir, ça me fait pas rire, etc. Et du coup, je me dis, j'ai peut-être une communauté qui me ressemble. Ok. Mais j'ai très peur que plus tard, je sois vu comme juste un rigolo, tu vois. Et qu'on me dise dans la rue, c'est déjà arrivé que quelqu'un me dise, me croise et dise, hey, mec, t'es grave drôle. C'est gentil, tu vois. Mais est-ce qu'il me voit vraiment juste comme ça, comme un rigolo? Est-ce que c'est négatif? La question c'est de savoir, genre, parce qu'on peut dire que t'es humoriste même si tu montes pas sur scène, genre pour moi c'est humoristique, qu'est-ce que tu fais? Genre ouais, est-ce que les humoristes on n'est pas que vus comme des clowns finalement? Ouais, c'est ça. Et ça te fait peur ça? Ouais. Et c'est pour ça que t'as envie de faire autre chose que, exact. Que des blagues. C'est-à-dire que de plus en plus je me dis, il y a un moment où ça va trop me coller à la peau et j'aurais plus envie de le faire. Ok. Parce que j'aimerais vraiment être vu comme un créateur plutôt que juste une étiquette. Ok. Est-ce que... attends, mais moi je réfléchis à mes questions parce que j'en ai une, elle est partie aussi. Ouais, c'est que moi ce que j'ai ressenti aussi dans tout ce que j'ai pu voir, c'est que t'avais vraiment une volonté de t'exprimer. Ouais. Genre sur plein de choses et que justement, genre les vidéos c'était pour faire les blagues, la musique c'était pour les trucs un peu plus sérieux. Genre, tu penses que ça va être quoi la suite? Tout. J'ai vraiment envie d'essayer tout. Comme tu dis, j'ai vraiment une volonté de m'exprimer. Si j'ai commencé la musique en fait, c'est parce que je me souviens que j'ai commencé la musique quand j'étais en prépa. Ok. Et donc c'était il y a 4 ans et pendant ces moments-là j'étais dépressif. T'avais jamais fait de musique avant? J'avais jamais fait de musique avant. Ok. J'étais d'ailleurs très peu de musique, j'écoutais très peu de musique. Ok. Et quand j'étais en prépa, je me sentais vraiment pas bien et il fallait que j'exprime ça. Et j'ai découvert parce que mon meilleur pote il aime le rap et j'ai commencé le rap, tu vois. J'ai commencé à faire des prods, etc. Donc quand je commence un truc, il y a vraiment une volonté effectivement de m'exprimer. Ok. Je trouve qu'en maîtrisant un média, ou un médium, je sais pas comment on dit, on peut s'exprimer beaucoup plus facilement parce que bon là ça se voit, je sais pas si ça se voit, mais j'ai vraiment du mal à m'exprimer de vive voix comme ça. Ah ouais? Ouais. Moi je le sens pas du tout là comme c'est ça. vrai. C'est pas une image que t'as de toi? Genre le... Peut-être. Ok, j'ai 2 questions. Ah putain, faut que je note les questions. Ok, première question pendant que je prends mon bloc-notes. Du coup, t'as fait des vidéos en étant dépressif? Genre t'as fait des vidéos humoristiques en étant dépressif? Ouais, ça a été les premières vidéos Twitter. Ok. Donc tout ce qui est vidéo qu'on voit actuellement sur Instagram et TikTok, mes premières vidéos ça a été comme ça. Est-ce que ça t'a fait du bien? Absolument. Pourquoi ça t'a fait du bien? Comment ça t'a fait du bien? Comment ça m'a fait du bien? Ah ça c'est une des questions qu'il faut réfléchir. Comment ça m'a fait comment du il bien? s'appelle le podcast? Trop de questions. J'ai écouté un de tes sons où tu parles de drôles de questions, je sais plus lequel. Et je me dis, c'est karaoké. Oui, bah oui, voilà, c'est celui dont je te parlais. J'aime beaucoup le son karaoké. Allez l'écouter, il est très cool. Merci mec. Et drôle de questions, ça aurait fait un bon titre aussi. Je suis un peu deg de pas l'avoir trouvé. Je voulais l'appeler comme ça le son, mais je me suis rappelé qu'il y a Romeo Elvis qui a fait un son comme ça. Donc, Ah oui, c'est vrai.
Ah, mais c'est pour ça que j'ai pas utilisé drôle de question. Je viens de me souvenir. Bien, ouais. La question c'était est-ce que ça m'a fait du bien de faire des vidéos Non. drôles? Pourquoi est-ce que ça t'a fait du bien? Pourquoi est-ce que ça m'a fait du bien? Parce que c'est. À mon avis, c'est de la psychanalyse, tu vois, un truc compliqué. Mais moi, comme je le vois, c'est voir que je peux faire sourire des gens, je peux me faire sourire moi-même. Ok. Et ok. Est-ce que t'as fait des vidéos qui n'ont pas marché pendant ta dépression? Oui. Comment tu l'as vécu ça? Est-ce qu'on c'est ok de parler de dépression? Ouais, c'est bien ok. sûr, Ok, bien sûr, ça bien marche. Ouais, ça m'a mis mal. Et ça me fait toujours mal aujourd'hui. Quand tu peux. En gros, tu vois, j'ai des vidéos qui fonctionnent bien. Mhm. Par exemple, la vidéo de Tu es triste, arrête. Sauf qu'en fait, je fais 1000 vidéos Ouais. avec 1000 humours différents, Mhm. 1000 tournures de blagues différentes. Ce qui fait qu'il y a des gens qui vont rigoler à un truc, Ouais. mais un autre, ils vont trouver ça hyper gênant. Ok. Et quand ils voient ça, ils vont complètement changer leur avis sur ce qui leur a fait rire auparavant Ouais. et ils vont être super véhéments, tu vois, super, super méchants dans la manière de le dire. Déjà, ils vont le dire, ce qui est assez Ok. choquant. Et il y a un truc dont les gens se rendent pas compte sur Internet, c'est vraiment que les mots, déjà, on les voit tous en tant que créateur. C'est ouf parce que j'ai l'impression que tout le monde dit ça, tout le monde dit ça tout le temps, et que les gens n'arrêtent pas et qu'ils disent. Enfin, comment genre tu peux passer à côté de cette info là quoi? Genre, Ouais, ça rend ouf. ouais, vraiment, je comprends pas. Enfin, Vas-y, je te laisse finir. non, enfin, Pardon. on est dedans, mais le fait de dire des choses méchantes sur Internet, à ce jour, j'arrive vraiment pas à comprendre quel est le process derrière ça. Ok. Et du coup, tu disais que ça jouait un peu sur l'image que les gens avaient de toi quand tu faisais une vidéo qui était un peu différente de la précédente. Mhm. Et est-ce que genre tu veux avoir une certaine image, tu veux que les gens ils te voient d'une certaine manière ou genre vraiment comment ça se passe? J'aimerais qu'ils me voient comme je suis vraiment, en fait. Ok. Est-ce que toi t'arrives à te voir comme t'es vraiment? Ouais, bien Ok. sûr, je pense que j'ai assez de recul. J'ai un entourage qui me permet d'avoir assez de recul sur moi-même, Tu te vois comment? comme un esprit créatif. Ok. Comme ça, ouais. Et j'ai l'impression que aujourd'hui, il y a trop de gens tu vois, il y a beaucoup de gens qui me croisent dans la rue qui me disent ah mais c'est toi le TikToker. Et c'est très réducteur par rapport à tout ce que je fais. TikTok, tu vois, je fais 10 vidéos, je les fais en une journée. Certes, ça me rapporte 200 000 abonnés, tu vois. Ouais. Mais c'est pas ça ce que je fais dans la vie, tu vois. Toi, ce que tu fais, c'est juste Créer. créer. Mm. Un petit côté laboratoire, non? Ouais. Et du coup, tu penses que les gens ils sont pas, comment dire, ils sont pas assez genre compréhensifs quand il y a des expériences qui peuvent sembler un peu ratées? Je pense que les gens sont pas assez compréhensifs. C'est un truc que les gens aiment beaucoup. C'est voir des produits déjà finis. Tu vois, par exemple, je prends par exemple comme exemple Laylo. Je sais pas si tu connais ce rappeur. Non, pas encore. C'est J'ai un. entendu parler de lui, mais j'ai pas encore écouté. Il a mis du temps à créer. En gros, il a un style très particulier, tu vois. Ok. Un truc à la Matrix, un truc super métallique. Ouais. Il a mis du temps à créer cette image, tu vois. Mais les gens, ils vont juste retenir son dernier album. Son dernier album qui est du coup un produit fini de tout ce qu'il a fait ces dernières années. Ouais. Et du coup, j'ai l'impression que les gens aujourd'hui, ce qu'ils aiment bien voir, c'est un truc établi. Pas voir les gens se construire en fait. Tu penses que c'est pas fun pour les gens de voir des gens se construire? Ouais. Pourquoi c'est pas fun ça? Parce que moi, en vrai, j'aime bien quand tu sais, quand je vais voir des open mic par exemple, ou quand je vais voir mes potes qui testent des nouvelles choses, je me dis, ah ok, je vois ce qu'il a voulu dire, je vois la manière dont il l'a fait. Même si c'est raté, je suis quand même content de. Ok, je vois genre un produit en train d'être construit, tu vois. Moi, Genre, j'adore. c'est un peu comme les vidéos où genre tu vois comment est créé un stylo à billes et tout ça, genre de voir Exactement. exactement genre ce genre de choses. Moi, j'adore ces choses-là. Et pourquoi ça fonctionne pas, genre Parce que moi, je pense que c'est parce que c'est pas beau. ok. C'est pas beau de regarder, c'est pas beau d'écouter des choses comme ça. Et du coup, t'as pas conscience quand tu fais une œuvre si elle est belle ou pas encore? Ouais, c'est un truc qu'on a avec du recul sur plusieurs mois, plusieurs années. Une fois que t'as sorti quelque chose. Ouais, parce que moi, je vais sortir un truc, je vais me dire, ce que j'ai fait, c'est abouti, ce que j'ai fait, c'est le meilleur que j'ai fait. Ouais. Mais dans 2 ans, aujourd'hui, je regarde des trucs que j'ai fait il y a 2 ans, c'est pas du tout abouti, c'est pas bien mixé, c'est pas bien monté, des choses comme ça, tu vois. Et je me dis que c'est un truc que les gens ressentent. Comment tu deals avec les choses qui du coup sont en train de vieillir? Il y a beaucoup de choses que j'efface. Ah ouais? Ouais, beaucoup de choses que j'efface. Il y a beaucoup de vidéos que je mets en répertorié, d'autres que vraiment je les efface totalement. Ok. Des choses, je les regarde plus en fait. Je trouve que c'est intéressant, comme tu dis, de voir les gens se construire, comment ils ont évolué. Mhm. Mais je trouve que c'est pas intéressant de voir leur point A. Ah ouais? Parce que, après, là je me prends moi comme exemple, mais mon point A il était vraiment pas intéressant. Attends, je suis en train de galérer.
gérer avec les câbles. Vas-y, tu gères. Ce sera laissé au montage. Mais Et ouais, quand je regarde même moi, je suis un peu fautif là-dessus, mais quand je regarde des créateurs, par exemple, qui font du son, et j'aime beaucoup leur son, tu vois, je vais pas écouter leur premier mixtape. Ah ouais? Ouais. Ok, je peux comprendre. Moi j'aime bien aller voir les premiers projets des gens pour justement me dire, ok, il a évolué à ce point-là, genre il a taffé à ce point-là. Tu vois. Ouais, Moi je trouve que genre ça, genre par exemple j'ai lancé une première version de ce podcast qui s'appelle Trop de questions et j'ai songé d'abord à le supprimer parce que c'était vraiment moi qui parlais tout seul et moi qui parlais à une pote et c'était cool mais vraiment c'était pas du tout intéressant. Ouais. Et je me dis que tu vois s'il y a quelqu'un qui tombe dessus qui s'est dit ok ça c'était la première version qui, moi je sais que ça m'a inspiré de voir par exemple on reprend Ken Kojandi, de voir tout ce qui est le festival de Cannes, de voir ses premiers sketchs sur You Humour, tu sais Ouais, ou ça ouais. En vrai, ouais. tu vois effectivement. Après, il y a des gens où ils étaient. Même quand ils ont commencé, ils sont excellents. Eux, c'est de la triche, tu vois. Je sais pas comment Je trouve que expliquer. Ken il était excellent sur ses premiers trucs. Il était bon. Ouais il était bon. Après ça se trouve il a supprimé des trucs Aussi. Bah, tu vois, pour moi, ça fait partie de rendre les choses jolies. Ok. Je pense que laisser les tentatives ratées, ça rend le global plus moche. Ouais. Ok. Ouais, totalement. C'est totalement une vision, je pense, pessimiste et totalement ouverte à débat. Et je pense que beaucoup de gens me contrediraient là-dessus. Mais c'est comme ça que je le vois. Est-ce que tu te sens pessimiste, toi? Non. Ok. Non, je me sens comme quelqu'un d'optimiste, méfiant, mais optimiste. Ok. Tu peux développer? Je peux grave développer, ouais. En fait, c'est même pas quelque chose. Je me vois pas comme quelqu'un d'optimiste, c'est quelque chose qu'on me dit souvent. Ok. Je serais optimiste sur beaucoup de choses, genre ça va bien marcher, etc. Et quand ça marche pas, je vais pas forcément être déçu. Comment tu deals avec les gens qui sont plus pessimistes et un peu cyniques autour de toi? J'aime pas. Moi j'ai un peu la réponse à cette question parce que, genre, pareil, mais. Vas-y. Comment développer ça? Je trouve que c'est trop de négativité. C'est marrant parce que c'est un truc dont j'ai discuté aujourd'hui même. Ouais, le pessimiste, il y a beaucoup de gens. Moi, je tolère les gens pessimistes. Parce que pour moi, je peux voir ça comme une forme de sagesse, dans le sens où quand tu es pessimiste, tu seras jamais déçu. Et quand ça se passe bien, tu es content, tu vois. Mais je trouve que tout le processus d'être pessimiste avant que quelque chose se passe, c'est trop négatif et c'est contre-productif. Ok. Mais est-ce qu'il n'y a pas genre l'alternative à juste ne pas prédire, tu vois? Ouais. Genre parce que moi j'essaie vraiment de fonctionner comme ça, c'est dur parce que j'ai un peu du mal. Ok. C'est que genre en mode je sais pas si ça va bien se passer, je sais pas si ça va mal se passer, juste bah on va découvrir les choses, tu vois. Ouais. Genre j'ai pas mal ce truc là, genre pour des scènes, j'ai pas mal ce truc là quand je vais date une personne, tu vois, genre j'espère rien du tout. Je me dis juste je vais essayer de m'amuser et s'il se passe quelque chose c'est cool, s'il se passe rien bah je me serai amusé, tu vois. Bon, moi j'aurais essayé. En y repensant, j'ai sûrement la même manière de penser sans m'en rendre compte. Comment t'en es venu à avoir ce mode de pensée là? D'être optimiste ou comme toi? D'être optimiste. Enfin, comme tu veux. Genre, ce mode, je pense, j'ai pas encore de mots sur comment ça. C'est quoi le. Comment dire? Ce mode de pensée là, mais genre. Je sais comment c'est un truc qu'on partage et c'est pour ça que je voulais parler avec toi aussi aujourd'hui. C'est que. Comment on en est arrivé là en fait? Ouais. Tu vois? Comment toi t'en es arrivé là? Comment j'ai construit cet optimisme? Ouais. C'est dur en vrai. Le monde il est un peu en feu de ce qu'on voit. Ouais. Comment j'ai construit cet optimisme? J'avais une réponse, je l'ai oubliée. Ça arrive. Ma réponse, c'était que, à force, je me suis rendu compte que l'optimisme, ça rapportait plus de bonnes choses que l'inverse. T'as été pessimiste à un moment? Ouais. Et ça t'a apporté de mauvaises choses? Exact. Ouais. Bah, en fait, j'ai l'impression que tout ce qui va être pensée négative te tire vers le bas. Ok. Et je pense que le pessimiste rentre là-dedans. Est-ce que tu penses pas que pour faire de la comédie, il faut quand même une certaine dose de pessimisme? Dans quel sens? Dans le sens où moi de ce que je vois et de ce qu'on m'a enseigné, des conseils que j'ai pu avoir en lisant des livres, en discutant avec d'autres stand-uppers, c'est que genre généralement quand tu veux faire de la comédie, c'est que tu soulèves un point qui va pas dans quelque chose. Tu vois? Genre pas forcément de l'humour noir, mais tu veux dire par exemple si je reprends l'exemple tout bête de la ligne 13, tu dis bah ça va pas la ligne 13, il y a trop de monde, tu vois. Ouais. Et genre toute la comédie, tu peux quand tu parles d'un sujet, genre tu peux résumer la blague à OK, le problème avec ça, c'est ça, tu vois. Donc ça. Et je me dis, ok, c'est intéressant, mais moi, par exemple, j'ai un peu du mal à écrire parce que des fois, je vois pas les mauvais trucs dans les choses. Ouais. Et je pense que tu pourrais m'apporter une réponse à ce truc-là. Bah, je trouve que c'est quelque chose de vachement alambiqué comme concept que tu viens d'expliquer là. Ok, c'est peut-être moi qui explique. C'est peut-être moi qui explique mal aussi. Non, du tout.
Je vois totalement ce que tu veux dire, mais à mon avis, comme je disais tout à l'heure, à mon avis, on peut se passer du pessimiste et être quelqu'un d'optimiste et méfiant. C'est que ça me fait tellement du bien d'entendre ça. Parce que j'ai tellement de gens qui ont des idées noires tout le temps autour de Ouais. moi. Et je pense, C'est horrible de traîner avec des gens tout le temps comme ça. ouais, mais c'est à la fois genre quasiment l'entièreté de mes potes. Enfin, surtout les plus jeunes, je vais pas te mentir. Ouais. Un peu ton public aussi. Comment ça? Genre, en fait, j'ai un groupe, le groupe de potes sur Discord avec qui j'ai passé quasiment tout mon confinement. Mhm. Ils sont très très fans de ton travail. Ok. Et genre, vraiment, c'est la noirceur, la noirceur, la noirceur, quoi. Genre, Putain, faut que je fasse du travail là-dessus. Ah Il ouais faut que j'en parle plus du coup. Si tu me dis que des gens qui regardent mon travail. Mais parce que tu penses que t'es. Genre, t'as pour mission de faire en sorte qu'ils aillent mieux. J'ai pas pour mission, mais je me suis rendu compte que j'avais de l'influence. Tu vois, Ok. et j'ai remarqué que. Bah, déjà, ce qui avait fait en sorte. Comment expliquer ça? Quand j'ai commencé à faire des vidéos en 2015, Ouais. ou 2016, je sais plus, 2015, il y avait vraiment 10 personnes qui regardaient mes vidéos, tu vois. Grand Ok. max. Ouais. Et il y a un de ces mecs, c'était un de mes potes proches quand j'étais au lycée. Il m'a dit mon père il est mort récemment. Et Ouais. le fait de regarder tes vidéos, ça m'a aidé en fait Ok. à surmonter tout ça. Et ça, c'est resté dans ma tête. C'est-à-dire que j'ai l'impression que en s'exprimant, Mhm. on partage, on partage des idées, on Mhm. partage une manière de penser. Ok. Et je pense qu'il y a des gens qui sont pas assez. C'est quoi le mot? Ils sont pas assez exposés à un certain mode de pensée. Ok. C'est-à-dire que les gens qui vont être négatifs, ils traînent avec des gens négatifs. Ok. Et, Je vois de ouf. et je pense que moi, j'ai ce pouvoir, sans vraiment me forcer, en fait, de faire sourire les gens, en fait. C'est vraiment Est-ce que la tu punchline. Est-ce que tu penses, moi c'est une réflexion que je me fais beaucoup aussi. C'est moi genre si j'essaye de faire rigoler des gens, pour moi ça va pas être un remède, mais ça va juste être un painkiller, tu vois. Genre par exemple si tu dis j'ai mal à la tête et que je te file un Doliprane, moi tu vas plus avoir mal à la tête sur le coup, mais ça va pas te soigner pour autant. Tu vois, Mhm. ça va juste éteindre la douleur. Et de ce que j'ai pu observer, enfin genre pour l'instant mon spectre de compréhension c'est ça, c'est que quand je fais des blagues ou quand je monte des vidéos à des gens ou quand je vois des vidéos, c'est que ça me fait sourire sur l'instant, mais que ça va pas me permettre de trouver le remède à pourquoi est-ce que je suis profondément triste là maintenant. Tu Ouais. vois. Est-ce que qu'est-ce que t'en penses de ça? Je suis plutôt d'accord. Ok. C'est-à-dire que et c'est exactement pareil quand je me sentais mal, ce que je faisais si je regardais des vidéos. Une fois que c'était fini, je retournais te pleurer dans mon lit, tu vois. Ouais, ouais, de ouf. Ça m'aide à passer le temps, ça m'aide à ne plus penser aux mauvaises choses. Mais une fois que c'est fini, ça marche plus. C'est pour ça que, comme je t'ai dit, j'aimerais bien exposer des gens à une manière de penser. Sans vraiment le forcer, tu vois. Ouais. Juste montrer que, je sais pas, il y a des manières de pas penser négativement. J'aimerais bien. Je pense que j'ai à peu près. En fait, comme on a eu des respections. Ah, allez, je vais les refaire. 3 4. On a eu nos dépressions respectives, on a eu genre nos modes de pensée respectifs aussi. Et je pense que justement, on est très très d'accord là-dessus. Genre, toi et moi, c'est assez rare, je suis grave content de parler premier degré. Et c'est vraiment genre j'ai la même volonté que toi de vas-y, je vais essayer de donner aux gens d'autres moyens de penser. Mhm. Sauf que j'ai aucune idée de prendre cet objectif-là et de le rendre gaulerie. Tu vois? Parce que j'ai l'impression que quand j'essaye de parler, de dire ouais, non, voyez les choses positivement et tout ça, ça devient juste genre des conseils de vie, genre de Ouais. développement personnel et moins genre des vannes, tu vois? Ouais. Et la réflexion elle est là, tu vois? Genre, j'ai pas encore trouvé T'as la solution. l'impression que t'arrives pas à montrer cette positivité à travers ton art? En fait, moi j'ai plus l'impression que je vais passer pour le mec relou en mode bah t'es triste, souris, Ah, tu vois? je connais. Tu vois? Tu es triste, arrête. Ouais, je connais. C'est ça. Euh, Et genre de dire bah regardez, moi je suis tellement heureux, viens être heureux avec moi et que les gens me disent bah non, mais moi j'ai mes problèmes, toi t'as les tiens, tu les as résolus. Hmm. Super, bravo, mais laisse-moi tranquille, tu vois? Ouais. Genre de comment pas passer pour genre quelqu'un qui a réussi et passer devant de la méritocratie dans cette réussite là, tu vois? Grave. Ouais, je vois totalement ce que tu veux dire. C'est une question difficile, hein. Vas-y, répète là. Ok, ce que je disais c'est comment pas passer pour un connard prétentieux en montrant que t'es heureux et en disant ok, j'ai la solution, j'ai la clé du bonheur, tu vois? Sans le forcer, je pense. Ok. Sans le forcer. Ok. C'est subtil, hein, et je pense vraiment pas que j'ai la clé de ça. Je pense vraiment pas que j'ai réussi à trouver comment faire ça. Mais je pense, ouais, juste se montrer naturel et pas forcer le truc. Parce que forcément,
S'il y a un truc qui me cassait les couilles quand j'étais en dépression, c'est qu'on me dise souris. Enfin, vraiment, j'ai fait ça en mode blague, tu vois, mais c'est vraiment un truc qu'on entend trop souvent. C'est-à-dire que là, tu te sens mal, vraiment, essaie de te sentir bien et tu te sentiras bien. Mais c'est pour ça que je pense que ta vidéo est particulièrement puissante. C'est parce que, comme on est pas mal, plus en plus, je découvre qu'on est plus en plus à avoir vécu des dépressions, qu'elles soient genre actuelles ou finies pour nous tous. C'est que, ouais, genre, cette vidéo, là, elle a parlé à énormément de gens parce qu'il y a plein de gens qui disent bah, t'as qu'à faire du sport, t'as qu'à manger mieux. et en soi, ça, c'est des solutions qui sont valables. Ouais. Genre, mais c'est pas la meilleure, c'est pas du tout la bonne manière de le dire. Ok. Comment, ouais, c'est la question de comment. Tu penses qu'on va trouver genre la manière de dire ça? Je pense que c'est différent pour tout le monde. Ok. Genre, je sais pas comment toi t'as réussi à en sortir. Moi, à un moment, genre, ma manière de sortir pour sortir de la dépression, c'est de faire confiance à la médecine en fait. Et genre de faire aveuglément confiance à la médecine parce que je me suis fait hospitaliser pendant 3 mois en psychiatrie. Parce que j'ai eu des problèmes d'insomnie et tout ça et une rupture amoureuse qui était un peu difficile. Et à un moment, j'ai fait ok, genre prends ce temps-là pour toi. Parce que déjà, genre s'il y a plein de gens, s'il y a une équipe de médecins qui s'occupe de toi, respecte-les, écoute-les. Et puis si j'étais en mode ok, c'est des humains, donc peut-être ils vont tenter des trucs et ils vont se planter, ça va être un travail très très long. Et de me dire ok, ça va être long, mais c'est des gens qui veulent que ton bien, donc genre stop la méfiance et juste accepte qu'il y ait des gens qui en sachent plus que toi, même sur ton propre comportement, même sur ta propre manière de penser. Parce que forcément, genre, j'avais conscience de tous les biais cognitifs que je pouvais porter en moi. Et du coup, je disais, bon, bah, de toute façon, vu que moi je suis biaisé, je vais leur dire, ok, moi je vous crois, j'ai foi en vous, tu vois. D'avoir cette foi-là, tu vois. Puis après, j'ai fait beaucoup de sport et puis je me suis quand même renseigné sur comment fonctionnait le cerveau humain, justement, sur plus les biais cognitifs et tout ça, sur comment pouvaient fonctionner les antidépresseurs, tout ça. Genre, essayer de vraiment obtenir le maximum d'informations pour justement genre être beaucoup plus en contrôle et de me dire ok, des fois si je suis triste, c'est pas parce que genre il y a un truc grave qui m'est arrivé, mais c'est juste par exemple parce que j'ai pas de vitamine D et que mon cerveau n'arrive pas de sécréter de sérotonine, tu vois. Tu penses que cette volonté, cette motivation d'aller trouver un petit peu comment fonctionne ton corps humain, il vient d'où, tu penses? Bah, moi je pense qu'on m'a toujours dit dans mon enfance, ouais, Georges c'est un gars intelligent, tu vois. Et que ce soit vrai ou pas, je me suis mis dans mon identité de ouais, je suis un gars malin. Ça se trouve c'est pas vrai, genre moi je pense que c'est pas forcément bon de dire de dire ouais, moi je suis intelligent, moi je suis bête, tu vois, genre je peux pas avoir le recul c'est pas à moi de dire ça sur moi. Mais comme j'ai grandi avec ce truc là, je me dis ok, je suis capable de comprendre. Et j'ai essayé très fort et bah, des fois j'étais pas capable, tu vois, mais juste me dire ok, je vais échouer jusqu'à ce que j'en sois capable. Et le problème avec ce que j'entends, avec ce que je dis et ce que j'entends dire, tu vois, c'est que ouais, j'ai échoué et au final j'ai réussi. Je trouve que ça fait vraiment genre la réflexion de connard, tu vois. Exact. De vraiment hey, t'as lu le livre de Steve Jobs parce que ça c'est un mec intéressant, tu vois. Genre tu sais un peu justement le biais cognitif, le biais du survivant. Où genre les gens qui parlent de réussite, c'est les gens qui ont réussi. Grave. Tu vois, et comment casser ce truc là, tu vois. Comment casser ce truc là? J'ai jamais pensé à ça. Tu poses trop de questions. On va tellement beaucoup de fois on m'a dit ça. Mais en vrai, elle est intéressante la question ou pas? Elle est super intéressante et je pense que je vais y réfléchir très longtemps. Pas là tout de suite. Hein. Ouais, non, bien sûr. Comment casser Moi, j'aimerais bien. Parce que tu m'as posé les questions et c'est que maintenant, ou enfin des fois j'y ai déjà pensé, mais c'est que maintenant que je me rends compte que entre guillemets j'ai une sorte de mission que je me suis donnée. C'est vraiment de faire sourire les gens, de faire penser. Enfin, tu vois, moi par exemple. À cette question comment j'en suis sorti, c'est vraiment en faisant ce que j'aime, un petit peu en mettant des œillères, tu vois, en mettant des œillères. Et ouais, c'est différent pour tout le monde en fait. Ouais, ok. Est-ce que tu lis beaucoup TDM? Ouais. Ok, ça dit quoi généralement? Je dis ça, genre, moi j'aimerais bien que les gens ils viennent nous apporter leur réflexion en DM par exemple. Ah non, moi mes DM c'est plutôt basique, c'est de la blague. Ok. Tu vois, genre, pour reparler du sujet d'avant de dépression, je me dis s'il y a des gens qui ont des solutions, des trucs sur comment eux ils ont fonctionné, moi j'aimerais beaucoup que les gens ils m'expliquent ça, tu vois, et qu'ils nous le partagent. Et d'où la question de est-ce que tu lis tes DM, c'est quoi, ça ressemble à quoi tes DM? Les DM là ils ressemblent vraiment à rien. Attends, tu parles des DM, des demandes de DM de gens? Ouais, genre les messages que les gens t'envoient que tu connais pas. C'est vraiment que de la blague ou des trucs encourageants. Genre continue, tes vidéos elles sont bien, tu vois. Ok. C'est du 50-50.
Sinon, des propositions d'OP. Récemment, j'ai eu juste un bridou, super. Sinon, ouais, c'est vraiment que ça. T'as accepté ou pas? J'ai demandé des détails, ils m'ont pas répondu. Ok. Je t'ai fait prendre un vu par Justin Bridou. Quel enfer. Vraiment. Mais ouais, c'est vraiment que ça, mes DM. J'ai jamais... Non, c'est faux de dire que j'ai jamais eu vraiment d'interaction profonde avec mes abonnés parce que bah, du coup, je me suis rendu compte que bah, cet aspect de moi où je réfléchis beaucoup sur moi-même, bah, avec la musique, etc., tu vois, bah, y a beaucoup de gens qui connectent avec ça. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui me parlent avec ça. Je sais que j'ai créé un serveur Discord, etc. Euh, j'ai pas vraiment eu jusqu'ici l'occasion de pouvoir parler deep avec quelqu'un comme on fait aujourd'hui, tu vois. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens avec qui je pourrais le faire. Est-ce que des fois tu veux un vocal sur le serveur Discord? Il est très animé ton serveur ou pas? Alors j'ai un serveur Discord qui a été créé par 2 abonnés. Ok. J'étais actif les 2 premiers jours. Ouais. Après, les gens ils ont fait leur truc tout seuls. Ok. J'ai pas trop suivi. Ouais. Apparemment, il était mort pendant un moment le serveur. Ouais. Et depuis genre un mois, il y a 1000 personnes dessus maintenant. Ok. Et tout le monde parle dessus, mais je suis pas actif du coup. Tu penses que ce serait pas trop bizarre, genre tu vois des gens qui sont en train de jouer ou en train de discuter et toi tu débarques et tu discutes avec eux? Ce serait trop bizarre. Trop bizarre dans le sens où c'est quelque chose que j'avais vécu moi. J'étais dans une communauté similaire avant. Ça s'appelait Les Paladins. C'est un mec qui s'appelle Riado FG. Ok. Qui fait des vidéos, qui faisait des vidéos gaming. Et il a une communauté qui s'appelle Les Paladins. Et moi je faisais partie de ça. Ok. Et c'est marrant parce qu'on dirait qu'il y avait une sorte de hiérarchie. Lui il était en haut, tu vois. Et dès qu'il arrivait pour parler, j'étais tétanisé. Alors que j'étais à travers un écran, tu vois. Ouais, je comprends. Et je trouve ça ouf. Parce qu'aujourd'hui, c'est un pote très proche. Ok. Et je l'ai dépassé en abonné hier. Et c'est assez incroyable. Félicitations. Ouais, tu sais, ça fait un petit peu comme... L'élève qui surpasse. Exactement, c'est ce que je veux dire. C'est l'élève qui dépasse le maître, c'est vraiment avoir l'impression d'être de l'autre côté. Devenir prof en fait. C'est un truc d'ailleurs que j'ai toujours kiffé. Je me suis toujours dit si ça marche pas, j'aimerais bien devenir prof. Ouais, je comprends. Ouais. J'aimerais bien être cette figure que j'ai toujours eu avant. Tu vois. Un peu le pédagogue, mais cool quand même. Ouais. Est-ce que comment t'as vécu le fait de traîner avec des gens qui ont eu de la notoriété? Bah, il y a vraiment eu que lui. Et je vois que du coup t'es pas mal dans les vidéos de Léopold. Oui, bah ça, tu vois, tout ça c'est récent. Tout ça c'est vraiment très récent. Ah cool. Vraiment ça fait que 2-3 mois que j'ai tous ces contacts. Ok. Tu le vis comment tout ça? Attends, juste... Vas-y, je t'en prie. Vibre. Ah ouais, 58. Si tu veux, on fait une dernière question. Ou alors, en vrai, si tu veux, on peut continuer genre à distance sur Discord. Moi, je suis chaud pour te revoir. Je suis chaud pour te revoir. Tu m'as offert ta rose. Vraiment, je suis vraiment très chaud pour te revoir. Ici, en plus, c'est un coin sympa. Ok. Donc, si jamais la semaine prochaine ou dans 2 semaines, on peut se refaire ça. Vas-y, je suis chaud. Et ouais, bah, une dernière question. Dernière question. Bah, vas-y, la question sur. Bah, justement, tu m'apporteras. Ça peut être super intéressant. Genre, tu m'apportes ta réponse là maintenant et l'autre réponse dans 2 semaines. Ok. C'est-à-dire, comment tu vis genre le fait de traîner avec des gens qui ont de la notoriété, tout ça, Léopold. Par exemple, Léopold, par exemple. Tous les autres gens, je sais pas avec qui t'as tourné encore. J'ai pas tourné avec. J'ai vraiment que Léopold. Et sinon, ouais, je suis au téléphone avec Kian Kojandi, c'est fou ça. Ouais. Sinon, j'étais en message avec Eric Judor aussi récemment. Ok. Ça fait bizarre. Ça fait très bizarre dans le sens où, bah, comme je t'ai dit, c'est des gens que je regardais de loin avant. Ok. Et maintenant, j'existe dans leur vie. Tu vois, il y a cet échange en fait. C'est-à-dire qu'ils ont toujours existé dans ma vie. Et d'un coup, j'existe dans leur vie. Tu vois. Ouais. Je vois. Et c'est un échange que je connaissais pas avant et je pense qu'il est très rare pour beaucoup de gens, tu vois. Ok. Et c'est un sentiment spécial, je saurais pas vraiment trop le décrire, mais je sais que ça me fait énormément sourire. Ok, cool. On en parle dans peut-être 1 semaine ou 2 ? Ouais. Du coup, nous voici 1 mois et demi plus tard. Oui. Parce qu'on avait commencé à enregistrer le 18 juin et nous sommes le 25 juillet. Je suis chez ta grand-mère. Oui. Il y a du matos partout, je suis assez impressionné. Ah bon. Et du coup, on s'était quitté sur des questions que je te posais sur comment est-ce que tu vivais le fait d'atterrir. Attends, ça grince de ouf. Ouais, c'est vrai. Non, pardon. Je vais me mettre un peu mieux. Si tu veux, on se met par terre. Ça t'arrange par terre ? Ouais, de ouf. T'aimes bien par terre ? Ouais. Genre, moi, j'aime beaucoup être m'asseoir par terre, mais les gens me disent bah, t'es un crado, tu te prends pour un clodo. Moi, j'aime beaucoup par terre. Oh, ça, je vais tellement laisser au montage. Ça va être tellement marrant. Ah ouais.
On est mieux, hein. En plus, le micro, il est là. C'est parfait. Attends, attention à la souris. Let's go. Et bah voilà. Et il faut juste que le câble, il soit... Elle. Et vas-y, Non, tu peux tirer plus du moutier. Nickel, voilà. On va reprendre. Elles sont Parfait. mes notes. Merde, mon carnet. Ok, il est là. J'ai marqué Death Note dessus. J'en ai vraiment un, moi. Death Note? Il fonctionne et tout. Ah ouais? Putain, t'as tué qui avec? Bon, je sais pas, j'ai la flemme, donc j'ai pas utilisé. Ah. tu l'utiliserais, toi? Moi? Ouais. Mais je pense que je tuerais des concepts. Genre, pas la fin dans le monde parce que c'est un peu cliché, mais genre, tu vois, j'essaierais vraiment de tuer le respect. Ok. Parce que je trouve le respect, c'est tellement genre. Tu sais, c'est tellement un truc qui. Ah, moi, je m'en bats les couilles si les gens ils me respectent ou pas en vrai. Tu vois, genre en mode vas-y, ils me respectent pas, vous m'en fous, moi je me connais mieux. Genre, j'ai Ouais, je vois de ce que meilleures tu veux raisons de dire. me respecter que toi. Bah, tu vois, c'est le genre de truc. Je me suis rendu compte de ce genre de choses avec le tweet dont je te parlais. Ouais. C'est-à-dire que, bah, en vrai, je m'en fous de ce que j'en pense de moi. Surtout que, bah, maintenant, je gagne bien ma vie. Je suis très heureux. Enfin, je me sens vachement bien. J'ai pas besoin de leur avis. Vas-y, attends, on va recontextualiser le tweet. Parce que du coup, on s'était vu le 18 et t'as Mhm. tweeté genre quelques jours après que tu te prenais un peu une vague de harcèlement. C'est ça, ouais. Mais tu sais d'où elle est née cette vague ou c'est vraiment genre les gens, ça a popé un peu. Ça a popé parce que bah, j'apparais de plus en plus. Je me suis rendu compte que j'étais partout. Bah, déjà, je m'en suis rendu compte parce que les gens me le disent, genre je vois ta tête partout, etc. On me voit Ouais. des messages, t'es devenu un mème, etc. Et du coup, il y a beaucoup j'ai une maladie, entre guillemets, c'est que j'aime beaucoup regarder mes indirects sur Twitter. Je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont juste tweeter Théo Babac, tu vois. Ok. Et du coup, moi, je vais chercher. Il y a des commandes spéciales pour regarder qui tweet sur toi. Ah. Et moi, enfin, j'ai toujours regardé ça parce que ça a toujours été super cool. Genre, Théo Babac, il est super drôle, etc. Mais de plus en plus, je voyais des gens tweeter sur le fait qu'ils me voyaient trop, que j'étais pas drôle, et puis de plus en plus, ça commençait à m'insulter. Et en fait, c'est juste que ça suit le succès, c'est tout. Ouais. Et bah, plus j'ai du succès, plus j'aurai de gens qui m'aiment pas. Et j'ai fait ce tweet un petit peu parce que bah, je venais de sortir une vidéo, et là, c'était trop. Genre, C'était les cookies trop. que tu venais de sortir. C'était pas les cookies, c'était une vidéo Twitter, du coup. Sur Twitter, Ok. c'était la vidéo où je parle des stalagmites. C'est Ok, l'être, oui. tu vois. Et j'avais énormément de gens qui bah, du coup, en fait, ils sont confus du nombre des statistiques que ça fait, tu vois. Ouais, je vois. Ils voient que la vidéo a presque 1 million de vues, ils se disent, mais ça vaut pas parce que eux, ça leur fait pas rire. Et du coup, bah, je sais pas, il y a un petit peu cette véhémence, genre, ils vont m'insulter. Et du coup, ça m'a fait beaucoup de mal, et du coup, j'en ai parlé publiquement. Est-ce que tu penses parce que tu vois les vidéos, la vidéo des stalagmites, Ouais. stalagmites, la vidéo des stalagmites, ça a pas l'air d'être une vidéo qui est genre très très soignée où genre t'as mis énormément de moyens dessus. Ouais. Du coup ils se disent putain 1 million de vues pour ça. Ouais, c'est exactement ça. C'est que, enfin, il y a un côté, comme je te disais tout à l'heure, la notion de mérite, tu vois. Il y en a quand ça rentre pas dans leurs critères, bah, ils vont pas t'aimer. Et tu crois que tu mérites tout ce que t'as ou pas? Ça, mec, ça c'est un trop gros débat. Le Vraiment. podcast il a recommencé, genre les questions bam. Ça y est. Non, c'est un truc. Je me souviens, c'était un débat que j'avais eu avec Thomas et Riyad, du coup. Ouais. À la fin, c'était vraiment même engueulé limite parce que bah, il y avait vraiment énormément de définitions à se refaire sur tout ce qui est méritocratie, tu vois, etc. Est-ce que tu peux juste recontextualiser qui sont Thomas et Riyad parce que moi je les Thomas- connais, je viens de les découvrir. Mais Ouais. Thomas c'est vas-y pardon. Thomas, c'est mon meilleur pote, mon pote Ok. d'enfance. Je le connais depuis la maternelle. On a grandi ensemble. Et Riyad, c'est un mec qui fait des vidéos sur YouTube. Le mec dont tu parlais il y a quelques minutes du coup pour les auditeurs, mais genre le mec que t'admirais, que tu viens de dépasser en nombre d'abonnés. Exactement. Que Ouais. j'admire puisqu'il avait beaucoup. Enfin, il a beaucoup d'abonnés. Il avait une grosse communauté dans laquelle j'étais, avec qui j'ai rencontré beaucoup de gens, tu vois. Et aujourd'hui, bah, j'ai beaucoup plus d'abonnés que lui, ouais. Et beaucoup plus de vues, tu vois. Et ouais, et en fait, genre, on avait un peu parlé du coup en venant ici, c'est que j'ai l'impression que c'est pas un rejet des abonnés, de vues, tout ça, mais t'es en mode ah, qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'ai l'impression que j'arrive pas à avoir assez de recul. Parce que les choses arrivent tellement rapidement. Ouais. C'est-à-dire enfin, vraiment, ça se compte en limite semaine, tu vois. Des fois, c'est en quelques jours, tu vois. Mais genre, il y a une semaine, j'étais à une place totalement différente d'aujourd'hui. Et il y a 2 semaines encore. Et il y a 3 semaines encore. Du coup, ça va vraiment très vite et j'ai pas le temps de me dire, ok, là, je suis là, tu vois. Là, je pourrais être là et me dire, ok, là, je suis à un moment dans ma vie où je peux faire des concerts, je pourrais avoir des gens qui viennent, etc. Je me fais assez d'argent avec YouTube, etc. Mais je peux pas. Je peux pas parce que bah, je sais que demain, ça se trouve, ce sera différent, tu vois. T'arrives pas à profiter de chaque stade. Ouais, c'est ça.
C'est ça. C'est comme, par exemple, il y a une semaine, je crois, j'ai dépassé 200 000 abonnés sur YouTube. Ok. Félicitations encore. Merci. Mais tu vois, genre, j'ai pas fait attention. J'ai pas du tout fait attention. J'ai pas regardé le compteur comme j'ai fait avec les 100 000, etc. Mais est-ce que c'est parce que tu te devais de regarder, genre parce que moi tu sais, genre des youtubeurs que je voyais, genre à chaque fois, c'était beaucoup la mode à une époque de on célèbre les nanana d'abonnés. Ouais, c'est ça. À quel point qu'il y a un mec qui s'appelle Kevin qui fait ses abonnés. Je me Ses souviens abonnés de qui lui. faisait juste genre chaque pilier de vidéo où il fêtait ses abonnés. Je me souviens de lui. Qui Et- s'appelait Codedi. Oui, Codedi, bien Mhm. sûr. Qui est sur Twitter, qui est assez actif sur Twitter maintenant. Mm. Et ouais, je me suis dit, ouais, ça en est devenu caricatural à ce point-là. Et est-ce que c'est vraiment important? Genre, parce qu'au final, c'est peut-être que c'est devenu plus aussi important que ce que ça l'était, genre ton nombre d'abonnés. Ouais. Aujourd'hui, c'est assez abstrait le nombre d'abonnés qu'on a. Moi, je trouvais que le pilier des 100 000 abonnés, il était assez important. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est rentré dans la cour des grands, tu vois. Ouais. Mais aujourd'hui, le nombre d'abonnés, ça veut plus rien dire. Ça dépend aussi de la plateforme, tu vois. Hmm. Sur TikTok, tu peux avoir 1 million d'abonnés et être contre que personne te connaît, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est quelque chose d'encore assez abstrait, mais ça rentre pas en contradiction avec ce que je disais tout à l'heure, dans le sens où il y avait quand même des paliers à célébrer, tu vois. Mais aujourd'hui, j'arrive pas à savoir quand sont ces paliers, en fait. C'est comment la cour des grands? Quand- bah, je vais donner un exemple, c'est marrant parce que c'est grave dans le thème, mais l'autre jour, j'ai passé la journée avec Joachim et Mastu, je sais pas si tu connais. Ouais, si, bien sûr. J'ai passé la journée avec eux et on allait à Énergie, ils devaient faire une interview. Mhm. Et à un moment, Mastu a parlé des 100 000 abonnés dans l'interview en disant ouais, j'étais trop content des 100 000 abonnés, ça y est, je deviens quelqu'un de grand, je suis posé dans YouTube, tu vois. Ouais. Mais en fait, c'est comme quand tu passes de la primaire à la sixième. Ouais. C'est-à-dire que t'es content, t'es dans une nouvelle classe, mais quand t'arrives en sixième, il y a des troisièmes, tu vois. Ouais, je vois. C'est- T'es plus le plus grand des petits, quoi. C'est ça. C'est exactement ça. Hmm. Et c'est exactement comme ça que je me sens. C'est-à-dire que ça y est, je suis quelqu'un, mais je suis pas encore assez quelqu'un. Et que j'ai encore des choses à faire. C'est comme, tu sais, la course à l'argent un peu. Ouais. C'est la même chose avec les abonnés. Et tu penses qu'il y a un moment où tu vas te dire non, stop, là j'ai assez d'abonnés, j'ai pas besoin d'en avoir plus? Je pense que ouais. Je me disais toujours que non, parce que pareil, quand je compare ça avec l'argent, je sais qu'avec l'argent, je pense que non. Parce Mhm. que je sais pas, c'est peut-être une obsession ou un défaut. Mais avec les abonnés, j'ai l'impression que euh, je me suis toujours dit, avec ce que je fais et puis la détermination que j'ai, je pourrais atteindre 10 millions d'abonnés, tu vois, tellement, Mhm. au bout de quelques années. Mais je crois que j'ai pas envie de m'investir autant là-dedans, tu vois. Parce Ouais. que tu regardes les youtubeurs numéro 1, c'est des youtubeurs, justement. Ouais, Ils je sont vois. à fond dans YouTube, ils font ça tout le temps, tu vois. Sauf que moi, j'en suis au début de ma carrière, je commence déjà à écrire des trucs avec Kian Kojandi, tu vois. Je commence déjà à faire de la musique, à faire des concerts, etc. Mais je crois que je suis pas autant d'accord avec l'affirmation que t'as dit. Tu vois, les youtubeurs numéro 1, c'est que des youtubeurs. Enfin, c'est des youtubeurs. Je veux dire, McFly et Carlito, ils ont fait de la radio, ils ont fait de la télé, ils ont fait d'autres choses, ils commencent à faire un Ce peu que un je, peu ce que sur je leur veux dire, côté. ouais. Tu vois, genre Squeezie, c'est pareil, il fait de la musique, Amixem, il en a fait un peu aussi. Cyprien, il fait du court-métrage et je crois qu'il va atterrir au cinéma dans pas très longtemps aussi. Ça a été une question quand il écrivait avec Norman et Ingo tout seul. Du coup, peut-être c'est moi que j'ai mal capté alors. C'est dans le sens où ces gens-là, même s'ils font tout ça, ils sont catégorisés comme youtubeurs, tu vois. Ouais, ok. Et que ça a été leur investissement, leur activité principale Mhm. pendant une très longue période de leur vie. Et je pense que moi, je suis pas capable de faire ça. Je suis pas capable pendant 5 ans de me poser et me dire, je vais faire que YouTube, je vais m'investir à fond dans YouTube et possiblement atteindre les 10 millions d'abonnés, tu vois. Parce que tu travailles très seul en ce moment ou pas? C'est-à-dire ça. C'est-à-dire que moi, du peu que je te connais, du peu que j'ai vu, c'est qu'effectivement, c'est toi qui montes les vidéos, c'est toi Ouais. qui filmes, et il y a tes potes qui gravitent autour et qui font 2-3 trucs, mais c'est pas genre une grosse partie du métier. Je veux dire, t'as pas d'employés encore. Non, effectivement. Est-ce que tu penses que si t'avais l'occasion d'avoir des employés, ça te permettrait de moins t'investir tout en gardant l'élan dans lequel t'es? Est-ce que ça m'intéresserait d'un point de vue... moi, je pense beaucoup d'un point de vue artistique, tu vois. Est-ce que ça m'intéresserait d'avoir une équipe qui ferait tourner la chaîne Théo Babac, tu vois? Ouais. Je suis pas sûr que ça m'intéresse. Théo Babac, là, ça reste Théo Babac. C'est un questionnement, tu penses ou... C'est pas en questionnement actuellement, parce que j'ai pas l'impression d'être bien installé encore pour le moment. Ok. Alors qu'en vrai, je le suis. C'est ça, enfin, je m'en rends compte. Et tu me racontais aussi le fait que t'es passé une soirée avec Kian.
qui t'avait touché. Tu nous disais avant que tu avais rencontré Eric Judor, le tournage avec Léo et tout ce beau monde. Et j'avais terminé la question en mode est-ce que tu réalises le fait que ça y est, tout ça, ça devient réel, que tous les gens que t'admirais, à l'époque deviennent tes collègues, amis, un peu dans ce genre de choses. Comment tu le vis là maintenant, un mois plus tard? Comment je le vis? Ça, c'est une question très difficile parce que littéralement, je fais chier mes potes avec ça. Mais tous les jours, je suis en mode, mais tu te rends compte, j'ai passé la soirée avec quelques gens dit, tu vois. C'est pas rien. J'en parle à mon père aussi, genre. Ouais. Et mon père, il est très peu impressionnable, tu vois. C'est quelqu'un, il aime trop dire, ah ouais, c'est juste un humain, tu vois. Mais là, ça commence à devenir quelque chose, tu vois. Genre, quand j'ai parlé d'Eric Judor, parce que c'est quelqu'un qui regardait quand il était jeune lui-même, tu vois. Ouais. Et il se rend compte que son fils, là, il commence à toucher des différents secteurs. Ils ont à peu près le même âge, ton père et Eric Judor? Ok, il a quel âge, Eric Judor? Je crois qu'il doit flirter avec une quarantaine à peu avancée. Hein. Ouais, c'est ça. Mon père, il a 45 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Mais ouais, c'est... Enfin, je suis toujours abasourdi, impressionné par tout ça. Je le suis encore. J'ai pas assez de recul pour me dire, ok, c'est ma vie maintenant. Mais ça me stresse pas pour autant. Je sais pas si ça rentre dans l'équation dans ta question. Ça met pas une pression particulière. T'as pas l'impression que, genre, tu sais, il y a tes grands frères et grandes sœurs qui te regardent et qui te disent moi j'aurais pas fait comme ça, ce genre de choses, ou qui te jugent, ou qui disent. C'est-à-dire grand frère et grande sœur. Genre, je dis grand frère et grande sœur, mais genre qui est genre des collègues plus expérimentés, tu vois. Moi, comment dire, je fais une allégorie avec la famille parce que. Ouais, c'est comme ça que je le vois. C'est juste, genre, t'es des grands frères de stand-up, j'ai des grands frères de stand-up où c'est des gens plus expérimentés que moi qui me guident et qui me disent ouais, j'aurais pas fait comme ça, tu vois, ce genre de choses. Donc, c'est vrai que quand j'ai des gens qui sont expérimentés, que je connais bien, qui sont un peu de mes amis, qui me regardent sur scène, j'ai un peu cette pression de ah, ok, tu vois, c'est comme si tu faisais un concert devant la famille de musiciens. Ouais, je vois totalement. J'ai pas cette pression, non, parce que j'ai l'impression que je suis jeune. Ouais. Je suis vraiment très jeune et que j'ai le droit à l'erreur, tu vois, et que ces gens-là, en plus, c'est des grands frères, mais c'est des grands frères très bienveillants. Là, je vais reprendre l'exemple de Kian Kojandi. C'est un amour. C'est un amour, tu vois. Je lui parle beaucoup. Il y a un moment où je lui ai demandé, et je sais que c'était juste après qu'on se soit vu, je lui ai dit, ouais, ça fait une semaine que j'ai du mal à écrire. J'ai la motivation, mais pas du tout. J'y arrive pas, en fait. Ouais. Et du coup, je suis allé lui demander des conseils, tu vois. Et j'ai l'impression que on peut pas avoir ce genre de conseils avec tout le monde. Donc c'est peut-être mon entourage qui est comme ça. Et est-ce que t'as des petites frères et des petites sœurs, toi? J'ai une petite sœur. J'ai une petite sœur. Non, oui, du coup. Ah, pardon. Genre du stand-up, genre des gens moins expérimentés, pas du stand-up, mais genre des vidéos qui viennent te demander des conseils, peut-être? Ouais, ça arrive. Tu leur dis quoi? Genre, c'est quoi les questions qu'ils te posent ou c'est quoi ce que tu leur réponds? Les questions qu'on me pose, j'ai l'impression qu'on me pose pas vraiment de questions. Parce que c'est pas vraiment des petits frères, tu vois. C'est juste des gens qui, entre guillemets, sont moins avancés dans le succès ou la carrière, tu vois. Et j'ai pas l'impression qu'ils sont plus petits que moi, juste qu'ils ont le même potentiel, tu vois. Ouais. Mais juste que ils ont pas encore fait les choses. Okay. Et du coup, en vrai, je pense surtout à mes amis et à mon entourage. Et j'ai juste l'impression qu'il n'y a pas vraiment besoin de poser de questions, mais juste d'être émulés tous ensemble. Ok. Je le vois comme ça. Et genre tes amis t'ont vraiment genre poussé à travailler? Genre est-ce que... attends, je me prends 2 secondes. Vas-y. Je me fais un petit cut aussi parce que j'aime pas trop les moments où je bafouille. Donc combien? 4-14. Ce que je veux dire... En gros, ce que je veux dire, c'est... Ce que je veux dire, mais mal formulé, c'est est-ce que tes amis, genre, ils t'ont genre poussé à devenir encore plus productif et justement à t'amener là? Parce que, en gros, en off, ce que je veux dire, c'est que moi, comme je suis très seul et ça fait un moment, genre, j'ai pas cette émulsion de potes qui me poussent à faire des vidéos parce qu'on est tous ensemble et on met un délire concrètement, tu vois. Genre, je suis souvent très seul à écrire, très seul, à jouer très seul sur la scène. Et je me dis, comment est-ce que je pourrais te faire sortir, genre, l'intérêt d'avoir un groupe autour de toi pour... Pourquoi tu veux le dire en off? Pourquoi est-ce que je veux le dire en off, tout ça? Je sais pas. En fait, quand je me réécoute les podcasts, genre, le dernier podcast que j'ai fait avec Alice, c'est beaucoup moi qui posais des questions. Enfin, genre, quand je montais, des fois, je mettais les trucs au hasard pour prendre une minute, l'isoler sur Instagram. Et à chaque fois, je tombais sur un moment où c'est moi qui parlais.
C'est très bien. Enfin, c'est un podcast de toi. Ouais, mais je fais pas ça pour me mettre en avant, je fais ça pour mettre mes invités en avant. Ça te met pas forcément en avant. Ça fait avancer une discussion. Moi, je pense que tu devrais. Mais en fait, ça fait très triste en mode regardez, je suis tout seul. Genre, en fait, Fanny Ruet, elle m'a beaucoup clashé sur le fait que j'avais pas de potes. Et c'est pas tellement ça, c'est-à-dire que genre, effectivement, genre, quand j'avais 17 ans, je vivais déjà tout seul dans mon appart, même un peu avant, à 16 ans, mais quelques mois avant mes 17. Et qu'entre-temps, j'ai beaucoup vécu seul. Du coup, j'ai emmagasiné le fait d'être tout seul. Et c'est presque devenu plus un problème maintenant. Sauf que ça me pose problème dans le sens où je suis jamais autant productif quand je suis accompagné que quand je suis seul. Et du coup, comme je ressens pas le besoin d'être avec des gens, mais qu'en même temps ça me fait pas travailler, quand je suis tout seul, je procrastine et je fais rien du tout. Ouais. Et du coup, je vois ce que tu veux dire. Bah, justement, bah, pour revenir sur ce côté d'être entouré, moi je parlais de l'entourage et de l'émulsion parce que tu m'as parlé du fait que. Enfin, comment les petits frères, entre guillemets, me posaient des questions. Et moi je leur disais que être avec eux, enfin, avoir ce groupe, ça leur permettait. Je trouvais que ça leur permettait d'avancer, tu vois, parce que. Mais ce que je voulais dire, c'était vachement plus égocentrique. Ouais. J'ai du mal à le dire parce que bah, ça fait pas toujours. C'est pas très beau à dire, tu vois. Non, y a pas de souci. Mais comme tu as dit tout à l'heure, je fais tout seul, tu vois. Ouais. Et la motivation, je l'ai trouvée tout seul, tu vois. J'ai l'impression de. Je me donne un coup de pied au cul moi-même, tu vois. Et j'ai l'impression que ce coup de pied au cul, je peux le donner aux autres. Okay. Et c'est comme c'était dans ce sens-là que je voulais le dire, du coup. Mais tu penses pas que Kian t'a donné un coup de pied au cul, justement, au moment où t'étais en perte de motivation? Non, il m'a dit, quand t'as pas la motivation, ne fais rien. Il m'a dit ça. Il m'a dit que lui, il avait un protocole pour tous les trucs qu'il avait dans la vie, tu vois. Okay. Quand, avec sa femme, tu vois, il a un protocole pour le temps avec sa femme, avec ses potes, avec le travail, tu vois. Il a un protocole, du coup, quand il a plus la motivation ou l'inspiration. C'était surtout l'inspiration. J'avais plus d'inspiration, mais la motivation. Et il me disait, ouais, bah, dans ces moments-là, vraiment, je lui ai dit, comment tu fais dans ce moment-là? Il me dit, à ce moment-là, j'allume ma play. Il m'a dit, il fait ça. Et ouais. Ok. Genre, ouais, c'est. Parce que je vois qu'il est très. Enfin, il est très beaucoup. Oh là là. Il est beaucoup dans le fait d'accepter, genre, ce qu'il ressent. Genre, si là, il est pas motivé, juste il accepte comme ça. Une fois que ce moment avec la perte de motivation est fini, tu fais allez, salut, perte de motivation. Bonjour, motivation, c'est à ton tour. C'est ce que j'ai compris. Et du coup, toi, ta motivation, elle va comment là? Là, actuellement, elle va très très bien. Juste que, bah. Là, je suis chez ma grand-mère, tu vois. Et en vrai, il faut garder la maison, il y a des poules, il y a un chat, tout ça. Et ça me prend grave du temps, c'est pour ça que j'ai fait un planning. Je sais pas si t'as vu. Mais sinon, ma motivation est très élevée parce que j'ai reçu tout mon matos. Je suis refait financièrement, donc j'ai plus ce problème dans la tête. Juste là, j'ai le concert qui arrive. Vas-y, parle-nous du concert. Parce qu'on est on est quoi, 2-3 jours? C'est le 28? 27, c'est après-demain. Ouais, c'est le 27. On est 2 jours avant le gros concert pour fêter ton anniversaire. Exact. C'est quand ton anniversaire? Le 27. 27. Ah, ce sera pile poil. C'est fou, hein. Et 22 ans, du coup, si j'ai bien retenu. C'est ça. Et ouais, vas-y, parle-nous un peu de ça, de ce projet et tout. Ce projet, en gros... Et je sais qu'il travaille un peu sur certains points et j'ai envie d'aller dessus. Il travaille de ouf. Il travaille de ouf. Vas-y, j'ai envie de te raconter toute l'histoire. En gros, j'ai un pote qui est en école qui me dit j'ai besoin d'un artiste pour clipper, tu vois. Et je lui dis vas-y, ok, j'avais un peu la flemme parce que c'était clipper un vieux son, j'avais pas forcément envie. Un de tes sons à toi? Ouais, un vieux son à moi. C'est lequel? Merci. Ok. Je sais pas si tu vois. Si, je vois. Et je lui dis, enfin, j'étais pas chaud, mais je lui dis vas-y, finalement, ok, ça va prendre 2 jours, tu vois, c'est ok. Et à un moment, on cherche un endroit où tourner le clip. Et je me suis souvenu, le matin, j'ai vu un article qui disait nouvelle salle d'arcade qui vient d'ouvrir. Et ça tombait bien parce que le concept du clip, c'était qu'on était dans une salle d'arcade avec une meuf, tu vois. Ouais. C'était exactement le concept du clip. Et je suis tombé sur cet article et du coup, je lui ai dit vas-y, gros, on y va. On est venu le jour de l'ouverture. Ouais. On savait pas. On est venu le jour de l'ouverture. On m'a dit ouais, si ça vous dit, on fait un peu de pub. On va juste tourner un clip. Ouais. Donc j'y vais avec Thomas. Une semaine après, il accepte, tu vois, donc c'est cool. Je lui dis j'ai 100 000 abonnés, ça marche très bien. Donc là, tu vois, ça marche trop bien. Et t'en avais 100 000 à l'époque? Ouais. Et t'en as 200 000 là? J'en avais 100 000 sur Insta. Insta, d'accord. Là, j'ai 140 000 sur Insta. Ok. Ça va un peu vite. Tu vois, ça va vraiment vite.
Souvent, je sais qu'il y a beaucoup de gens que je suis, ils restent au même stade, tu vois. Ouais. Ils sont à 100 000, je sais qu'ils ont 80 000 abonnés, etc. Moi, ça bouge tout le temps. C'est impressionnant. Bref, c'était la parenthèse. On en reparle. Attends, je note ça, on en reparle après, vas-y. Et du coup, pendant le tournage, on voit qu'il y a une scène. Et du coup, on se dit, vas-y, on shoot le shot, tu vois, on tente notre chance. On dit, mais vous faites des concerts? Tu vois, on fait des scènes ouvertes, tu vois. T'as déjà fait des concerts ou Non, jamais. Ouais, c'est pour ça. J'ai jamais fait. Et j'ai dit, ouais, mais il y a moyen qu'on fasse mon concert. Et c'était 2 semaines avant, je crois. C'est vrai que t'as jamais joué devant des gens. J'ai jamais joué devant des gens. J'ai joué une fois avec Gab, qui s'appelle Ajar, du coup. Ok. Et c'était pour un son qui était très mauvais. Enfin, aujourd'hui, je le trouve mauvais, désolé, Thomas et Gab. Mais on est monté qu'une seule fois, il n'y avait pas grand monde. Enfin, pas grand monde, genre 50, tu vois, un peu moins. C'était la seule fois, seule expérience. Ça s'est passé ok, donc j'ai un peu oublié. Là, ça va être devant un public pour moi. Ouais. Donc, j'ai la pression. Du coup, ce qu'on disait, c'est que on sait pas du tout combien de personnes va y avoir. Je sais pas quelle est la portée que j'ai. Je suis incapable de le savoir. Je pense que ça peut être un bon moyen de le savoir du coup. Hein. Ouais. C'est comme. Moi, ça me rappelle, genre la fois où McFly et Carito, ils ont juste dit on arrive à Épinal. Ouais. Et qu'il y a genre 2000 personnes qui y sont pointées. C'est ça. Je sais pas si ça va se passer comme ça. Parce que là, il y a le pass sanitaire. Ouais. Et surtout, c'est un peu loin. C'est pas dans Paris, quoi. C'est vraiment un peu loin. Et. En plus, je me suis dit, je vais faire max la pub parce que justement, je voulais pas qu'il y ait personne non plus, tu vois. Sauf qu'il s'avère que la pub, au final, a engendré plus d'1 million d'impressions. Du coup, j'ai vraiment aucun moyen de savoir combien de gens vont venir. Mais ça veut dire que si vraiment il y a. Parce qu'on disait quoi? Il y avait une estimation entre 50 et 1000 personnes à peu près. Oui. C'est-à-dire que 1000 personnes, ça veut dire que potentiellement, 1000 personnes qui se déplacent pour venir te voir, tu remplis la cigale. Oui. Mais le truc, c'est que là, c'est pas la même chose. C'est pas pour le son, j'ai l'impression. C'est-à-dire que quand j'ai fait la pub, je l'ai fait avec mon compte Tewabak, tu vois. Ouais. Et j'ai dit qu'il y aurait une rencontre abonnée aussi. Ouais, ok, c'est pour ça. Et du coup, bah, il y aura vachement de gens qui vont venir pour Tewabak et pas forcément pour Luther. Et du coup, c'est des gens qui connaissent pas ta musique, tu penses? Ouais, je pense. Mais il y en aura quand même qui connaîtront ma musique. Et tu penses que les gens ils vont être agréablement surpris de devoir jouer, ou est-ce qu'ils vont être perdus, ils diraient pourquoi c'est pas drôle, pourquoi c'est premier degré, Luther, pourquoi tout ça? Je m'en fous. Je m'en fous de ouf. Okay. Je m'en fous vraiment beaucoup. C'est pas un truc. J'ai pas envie de me questionner trop dessus. J'ai envie de faire ce que je fais. Sans me dire, ouais, ce gars-là, il va pas me prendre au sérieux ou quoi. Parce que sinon, ça va trop se mélanger à l'artistique. C'est quelque chose de nécessaire, tu vois. Ouais. Mais il faut jauger, tu vois. Je vais rentrer ça dans le business, tu vois. Dans le business, dans l'identité, etc. Ok. Je vois beaucoup de gens. Enfin, je pense qu'il faut que ça reste genre 40-60%, tu vois. Ok. Mais si jamais je pense trop à genre, est-ce qu'il faut qu'ils me prennent trop au sérieux, faut qu'ils me prennent au sérieux, etc. Si ça dépasse ce seuil, à mon avis, ça devient pas marrant. Et du coup, genre, ta volonté de faire le concert, c'est une question de business ou c'est une question d'artiste? Genre le fait de dire, vas-y, j'ai envie de faire le concert. Là. Une question d'artiste. Ok. Et plus une question de. En vrai, c'est plus une question ni d'artiste, ni de business, mais plus de. À la base, vraiment juste pour le fun. À la base, c'est vraiment juste pour le fun. Au départ, si j'ai proposé, c'était juste parce que j'avais envie de faire un concert, d'inviter des gens, tu vois. En plus, c'était mon anniversaire, je me suis dit, putain, ça me ferait un bon cadeau, tu vois. De ouf. Mais après, il y a eu tout ça au milieu qui s'est mélangé, tu vois. La question de l'identité, elle s'est pas encore posée parce que j'avais pas envie de me la poser. Je sais qu'elle est là, tu vois, mais je la repousse, tu vois. Mais il y a quand même des trucs, genre, je sais que le fait d'amener, comme tu dis, remplir la cigale, tu vois. Ouais. Le fait d'amener plein de gens, de faire un concert et de faire tourner plein de gens, ça va attirer des maisons, disques, tu vois, trucs comme ça. Mais sinon, ça c'est deuxième plan. Ça pourrait faire un giga coup de com'. Ouais, de ouf. Mais comment tu deals avec les questions que t'as pas envie de te poser? Comment tu fais pour pas te les poser ces questions-là? Parce que tu sais qu'elles existent. Ouais. Je pense que c'est un truc qui est dans ma personnalité. Dans le sens où si j'ai pas envie de me les poser, je vais pas me les poser. Toi, je pense que t'as du mal à te, à te dire ça. Non, mais c'est clairement. Là, ça tombe dans le domaine où je comprends pas. Je veux dire, mais si la question elle est là, que tu la connais, comment tu peux ne pas te la poser? Genre, comment tu peux juste dire, il y a une question et ok. Tu vois, c'est. À y réfléchir. C'est très flou pour moi, tout ça. C'est très flou. En y réfléchissant un peu, je pense que c'est parce que je m'en pose beaucoup, vraiment beaucoup, tu vois. Et il y a un moment où je peux pas tout prendre, tu vois. Donc je vais faire le tri.
Mais en vrai, c'est pas un truc qui est inné chez moi. C'est pour ça que je dis c'est ma personnalité, parce que j'ai grave changé. Mhm. Je sais qu'il y a beaucoup de nuits, tu sais, les nuits d'overthink, tu vois, Ouais, de ouf. où tu vas trop penser, etc. Ça m'arrive encore de temps en temps, tu vois. Mais j'ai l'impression que c'est un truc sur lequel j'ai travaillé. Comment t'as travaillé là-dessus? Comment j'ai travaillé là-dessus? T'as des astuces, des gens Ouais. qui voudraient renouer avec le sommeil. Comment j'ai trouvé l'astuce? Tu me dis la drogue, j'arrête le podcast tout de suite. Je me drogue pas, moi. Non, ce serait vraiment dans ta manière de... Du coup, c'est vraiment un travail conséquent, ça s'est fait sur des années, tu vois. Ouais. Mais ta manière de percevoir, littéralement, c'est hyper deep, hein. Ouais, non, mais... Mais la vie, littéralement. Ok. C'est-à-dire que j'ai beaucoup réfléchi, je me suis dit... Enfin, ça part vraiment du questionnement que tout le monde se pose, qu'est-ce qu'on fait là, tu vois. Ok. Qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Pourquoi on est vivant? Pourquoi on a une existence? Pourquoi on a une conscience? Et moi, il y a une explication qui m'arrange très bien, c'est de me dire que j'ai pas à me poser cette question parce qu'il n'y aura pas de réponse. Je suis complètement d'accord avec ça. Et que la vie, c'est absurde. Mhm. C'est vraiment le mot que je garde. C'est marrant parce que du coup, ça correspond à l'humour absurde que j'aime, mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que pour moi, la vie... Enfin, j'aime bien me dire que la vie, c'est quelque chose d'absurde, que... Parce qu'il y a un clairon en plastique en bas. Je vais leur dire de... Non, t'inquiète. T'es sûr? En vrai, c'est marrant. Ok. C'est-à-dire qu'à tout moment, on va parler de la vie, de l'absurdité de l'existence, et il y aura des coups de clairon. Mais c'est ça, c'est que... Il n'y a pas vraiment d'explication de pourquoi on est là. Et je pense qu'on n'arrivera pas à en avoir une, tu vois. Et en partant de ce principe-là, je me dis, j'ai pas à me poser trop de questions. J'ai pas à trop réfléchir sur des trucs dont je pourrais me passer. Parce que je sais que je pourrais me passer de ces questions. Je le sais, tu vois. Avant, je le savais, mais je me les posais quand même et ça m'empêchait de dormir. Mais tu vois, moi j'ai à peu près la même réflexion globalement sur mes croyances, tu vois, genre du fait que je sois athée. Il y a des gens pas mal de mes potes religieux qui me disent, mais comment tu fais pour être athée? Ouais. Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'il faut être humble vis-à-vis de tout ça et que je peux pas prétendre potentiellement avoir un semblant de réponse à la question de qu'est-ce qui nous a créé tout ça. Tout ça. Ouais. J'ignore. Je vais faire comme si j'ignorais. Je vais pas dire, ah bah, c'est une telle entité, tout ça Bah, qui tu nous a vois, guidés. c'est exactement ce concept-là, dans le sens où tu pourrais te poser des questions, pourquoi la religion, pourquoi Ouais. on est là, etc. Mais finalement, tu le fais pas. Mais j'ai quand même l'impression que toutes les questions méritent d'être posées et que juste il y a des questions auxquelles je dois répondre, je ne sais pas. Parce que si je m'empêche de me poser des questions, potentiellement des questions auxquelles je vais avoir la réponse, mais je vais juste les mettre d'un côté et ignorer des trucs que j'aurais pu potentiellement savoir. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et je pense que j'ai pas encore fait la part des choses en mode quelle question je dois répondre je sais pas et quelle question je dois répondre je sais pas encore. T'as raison. Non, t'as grave raison. Et bah, tu vois, là, ça va être encore hyper méta. Mais tu te poses la question sur quelle question je dois répondre et quelle question je dois répondre, je ne sais pas encore, tu vois. Moi, justement, je dis, je vais pas me poser la question. C'est exactement ça. C'est exactement ça, tu vois. Vraiment, enfin, c'est bizarre parce que je vois exactement, c'est bizarre, mais le côté mental, même, je sais pas, comment fonctionne mon cerveau, mais je vois grave un mapping 3D dans ma tête. Ouais, je vois de ouf. Et bah, ce côté-là du questionnement, je le vois très bien. J'ai l'impression que c'est genre un placard. J'ai l'impression que c'est un placard dans lequel je mets les questions. C'est trop bizarre. Dans les questions auxquelles tu ne veux pas répondre, tu les mets dans un placard. Ouais. Comme si tu les enfermais un peu. Ouais. Non, mais en fait, j'arrive pas à pas voir. Je suis pas forcément d'accord avec ce que je veux dire, mais une sorte de fuite. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, je vois pas ça comme une fuite. C'est comme toi, tu vis tout seul. Tu gardes des souvenirs? C'est-à-dire? Tu gardes des cartons avec des vieux souvenirs, comme ça? Pas trop. Pas du tout. Non. Ah. C'est peut-être ça la différence. C'est-à-dire que moi, enfin, genre, tu sais, toutes les lettres, les cadeaux de mes ex. Ouais. Genre, généralement, j'aurais plus tendance à voir les tèges en me disant non, je veux pas me souvenir de ça. Je veux dire, ça a existé, merci, ça a pris le moment que ça a pris, mais j'ai pas envie d'être parasité sur mon futur. En fait, ce que je dis généralement, c'est que vas-y, j'ai pas le temps d'être triste, j'ai pas le temps d'être mélancolique, il faut que j'avance. Et pourquoi tu peux pas te dire j'ai pas le temps de me poser des questions? Je pense que je me suis beaucoup construit sur le fait de me poser énormément de questions, d'où le titre du podcast.
et que j'aurais l'impression que je suis plus moi si j'arrêtais. Parce qu'il y a des tas de gens qui me disent ouais, tu te poses trop de questions, d'où le titre du podcast, justement. Et que je me suis construit comme étant la personne qui allait beaucoup réfléchir et qui allait justement essayer de trouver des réponses à toutes ces questions-là. Mais il faut savoir jauger. T'es attaché à cette identité, tu vois. Mais il faut pas que cette identité t'empêche de vivre. Bon, je sais pas si ça t'empêche de vivre ou quoi, tu vois. Mais genre, tu peux toujours te poser trop de questions, mais de manière saine, tu vois. Mais ouais, c'est-à-dire que je vois pas en fait. Pour moi, ce que je fais, c'est sain. Ok. Et je le recommande à des gens. Je dis ouais. Enfin, les gens qui. Pour moi, le conseil, tu poses trop de questions, arrête. Je trouve ça éclaté. Parce que justement, je dis, tu t'empêches de trouver certaines réponses qui vont te donner des réponses à comment tu fonctionnes. Moi, je dis, ça, c'est important. Pose-toi beaucoup de questions, mais essaye d'y répondre. Essaye très fort d'y répondre. Et tu vois, pour moi, il y a une différence entre quelqu'un qui va trop se poser de questions et qui va être paralysé, et quelqu'un qui va se poser trop de questions, qui va prendre les questions une par une en mode, ok, est-ce que je peux avoir la réponse à ça là, ok, cool, cool. Parce que, ouais, tu vois, genre, il y a pas mal de gens qui sont assez déroutés qui me disent, ouais, mais genre, Georges, ta réponse à tout, genre, t'as une solution à tout. Je fais, ouais, mais parce que c'est des questionnements que j'ai poussés jusqu'au bout. Ouais. Et du coup, je suis très réactif quand j'ai un problème en face de moi, en mode, ok, on va tenter ça. Et c'est un peu perturbant. Mais je pense que c'est parce que j'ai pris le temps d'écouter tout, de rien enfermer dans un placard. Et je me dire, ok, on va tenter à chaque fois, tenter. Bah, c'est une bonne chose alors. Ouais, mais j'ai l'impression que tu arrives plus à dealer avec le fait que toi, tu te poses beaucoup de questions en n'y répondant pas que moi, en me posant trop de questions, en essayant de répondre à toutes. Comment ? J'ai l'impression que toi, tu y arrives mieux dans cet exercice-là en mettant des questions dans un placard. J'ai l'impression que ta technique est meilleure. Pourquoi elle serait meilleure ? Si toi, c'est sain au final. Parce que je pense que tu avances beaucoup plus vite et beaucoup mieux que moi. Ou moi, effectivement, genre, la charge mentale que c'est de répondre à toutes ces questions, ça me paralyse un peu. Je vois de ouf. Est-ce que j'avance mieux ? Genre, si je peux te donner un exemple, genre moi, je lis énormément de bouquins de comédie, et pendant que je lis des bouquins sur la comédie, je peux pas écrire. Parce que je me dis, vas-y, ça se trouve, la page d'après, il y aura un conseil de ouf, que si je prends genre vraiment 10 minutes à écrire un truc, et que dans le conseil d'après, il y a marqué, bon, bah, exemple à pas faire, et que je tombe directement là-dessus, je me dis, bon, bah, voilà, j'ai perdu 10 minutes alors que j'aurais dû avancer encore. Mais du coup, j'ai l'impression que je suis toujours en quête d'information, et que au final, je vais devenir un immense cerveau, mais qui ne va pas savoir pratiquer. Je vois ce que tu veux dire. Le côté, je me bourre de théorie, mais je fais zéro pratique. Ok, ouais, je vois de ouf. Bah, c'est marrant, bah, c'est exactement le truc qu'on se disait dans cette pièce. Dans le fait de commencer FL Studio ou Premiere, tu vois. C'est que toi, le fait que ce soit une page vide, tu vois, ça te bloque. Ouais. Et tu m'avais dit un truc aussi, genre, il y avait un autre truc qui te bloquait, c'était... Bah, genre, je parlais du fait que FL Studio, qui est un logiciel de composition, DAW, qui sert à pas mal de beatmakers pour faire des prods, c'est un logiciel qui, à la base, était juste un CD qu'on te donnait quand on achetait une boîte de céréales. Et que ça a pris tellement d'ampleur, que les gens ont tellement rajouté des modes, qu'on a rajouté tellement de nouvelles possibilités, que c'est quelque chose de très très vaste et de très très malléable et très très cool, mais qui du coup était très, était très perturbant pour les débutants. C'est-à-dire que c'est compliqué à prendre en main. Alors que moi, je viens de l'école où logiciel de montage audio, je viens de Pro Tools. Pro Tools, c'est vraiment carré, mode d'emploi. Vraiment, ça a été fait pour un but. Voici toute la notice, toutes les estimations, et tu peux pas rajouter beaucoup de modes sur Pro Tools. C'est un peu genre la différence entre, par exemple, les PC et les Mac. Je sais pas si... Ouais, de ouf. C'est qu'un Mac, c'est fait pour ça. Un PC, genre, tu peux mettre tellement de trucs dessus. Et du coup, moi, j'étais beaucoup plus perdu quand on me donnait trop de possibilités, que ça en devenait limite un peu blanc, que si on me disait, ok, tu vas faire l'exercice. L'exercice, c'est de prendre 4 traits et t'en fais un carré, et c'est bon. Genre, quand moi je suis guidé, qu'on me donne des consignes claires, ça peut aller très 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 vite. Là où des gens ont plus tendance à pas respecter les consignes, à avoir du mal à respecter les consignes ou à comprendre les consignes. Et du coup, là, j'ai l'impression que comme j'ai aucune consigne, je suis en mode, qu'est-ce que je fais Pourquoi Ouais, je vois. Ce que je veux dire. Ouais, pareil, quand j'ai trop de possibilités, j'ai du mal aussi. Mais j'ai l'impression que toi, justement, t'arrives à te donner des consignes en disant, allez, ma consigne, c'est ça, peu importe la manière dont je le fais, je le fais. Exactement. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que je mets les questions dans un placard, en fait. Ouais. Je mets les questions dans un placard, je le fais, quitte à ouvrir le placard plus tard, en fait. Parce que quand j'aurai ouvert le placard, les questions, elles seront là, je pourrai toujours y répondre, mais j'aurai fait le truc, tu vois. Ok. Et tu seras pas frustré si, genre, la réponse que t'as trouvée,
Enfin, la réponse que t'as faite correspond pas à la réponse que... T'as capté ou pas? Non, vas-y. Ok, genre imaginons, il y a question dans le placard, tu te la poses pas, tu fais ton bail, question revient et tu fais ok, je vais y répondre et ça correspond pas du tout à ce que j'ai fait. C'est pas grave, parce que j'aurais appris des trucs. C'est déjà arrivé. Est-ce que tu peux me donner un exemple? Parce que du coup, je pense que je perds beaucoup de gens sur cette allégorie. Ah. Est-ce que j'ai un exemple? Bah, tout le temps, en fait, c'est quand... Bah, récemment, je peux te donner un exemple très récent. Ça a été de faire un son marrant. C'était un son, je sais plus c'était quoi le nom du son. Mais je le trouvais grave drôle et je trouvais que c'était un banger, tu vois. Mhm. Je l'ai fait. Comment? Il est encore trouvable? Non, justement, je l'ai pas Ok. sorti. C'est ça la fin de l'histoire. C'est que je l'ai fait, je l'ai trouvé cool, je suis allé jusqu'au bout. Et après, je me suis dit, est-ce que j'ai envie de continuer de faire des musiques drôles? Et au final, je l'ai jeté. Ok. Mais au moins, j'ai fait des trucs, tu vois. Ouais, mais du coup, qu'est-ce que t'as appris de ça? Bah, que j'ai plus envie de faire des sons. Que j'ai plus envie de faire des sons rigolos. Donc t'as découvert En fait, t'as découvert une réponse à une question que tu t'étais pas encore posée. C'est ça. Ok. Enfin, c'est pas que je me suis pas encore posée, elle était peut-être déjà dans mon placard. Ouais, mais tu l'avais mis de côté en mode je prends pas la peine d'y répondre maintenant, de toute façon c'est j'aurai ça. la réponse plus tard. C'est comme ça que je le vois. Ok, cool. C'est vraiment comme ça mentalement que je le vois. Et c'est marrant parce que le placard, il est genre jaune. C'est bizarre. T'as connu un placard jaune? Pas du tout. Ah ouais. C'est un placard, en plus, c'est un placard abstrait, genre. Bref. C'est C'est spécial. genre mon placard, je le voyais très concret. Un placard qui est dans la chambre de mon papa, bref. Ah ouais? Ouais. Trop bizarre. Parce que c'est le placard que j'ouvrais jamais, du coup, parce qu'il y avait juste les draps de mon papa dedans, et du coup, je m'amusais jamais à l'ouvrir. Ah. Genre en mode, il est là, j'ai aucune raison de l'ouvrir. Cette. Va chez ton père et ouvre-le. Je vais être très déçu en vrai. Parce que fondamentalement, je sais qu'il y a ces chemises, ces cravates moches. Ouais, mais au moins, ça veut dire que tu vas pouvoir l'ouvrir dans ta tête. Comme ça, tu vas pouvoir mettre plus de choses dedans. Ok, Tu vois ce que je veux dire? ah, j'ai presque envie de finir là-dessus. C'est joli. Ça fait combien de temps qu'on est dessus? Ouais, ça fait 37 minutes. Ah bah écoute, c'est parfait. Tu veux qu'on finisse dessus? Ça te va? Moi, ça me va, je peux continuer aussi. Tout me va. Je pense que j'ai envie de faire un épisode 2 avec toi prochainement. Je suis chaud aussi. Genre, je pense que tu vas un peu devenir le fil rouge de trop de questions. Vas-y, je suis grave chaud. Je suis archi chaud parce que, bah, en vrai, il se passe plein de choses dans ma vie et je pense que j'aurai des questions différentes. Ouais, et que ça peut être très Et je vais intéressant. ouvrir mon placard pour toi. Après la FAQ, ouais. Non, tu sais quoi, on va parler un peu de la FAQ. Vas-y. J'ai encore. Parce que ouais, c'est nouveau, c'est aujourd'hui. C'est vrai que là, t'es en tendance et que tu Mm. regardes beaucoup les tendances. Attends, j'ai envie de regarder, je suis combien? Ouais. Du coup, pour recontextualiser, moi, je suis chez l'ami de Théo Babac et il y a pas mal de ses potes qui sont là. Un gros bisou. Bisous à eux. Et il regarde beaucoup les tendances de Théo parce qu'il a Je suis proposé troisième. troisième tendance. Et que je pensais pas que. Parce que moi, moi, je pense, tu sais, je suis encore un de tes petits frères, tu vois, où j'en suis pas au même stade que toi. Ok. Et je me dis, ah ouais, en fait, c'est ça que font les grands. Ils regardent toujours les tendances. Alors que moi, même moi, genre, les statistiques de vues de trop de questions, je m'en bats un peu les couilles. Mhm. Et je fais, ah ouais, donc peut-être il faut faire ça, tu vois, ou Non, peut-être c'est important et je le sais pas encore. en vrai, tu te trompes un peu dans le sens où c'est pas vraiment des statistiques. T'es sur Twitter? Ouais, mais pas. Enfin, Ouais. tu vois. Les tendances Twitter, c'est. Je suis jamais allé dessus. En fait, c'est très rare que quelqu'un aille sur les tendances Twitter. Ouais. Du coup, là, ce qui se passe, c'est juste quelque chose d'assez rare. Ah, c'est quelque chose. Ouais, Ouais, parce que ouais. c'est la première fois que t'es en tendance. Ouais, c'est ça. Ah, C'est pour ça. C'est exactement pour ça. D'accord. Pour tout ce qui est statistiques de vidéos, etc. En vrai, je m'en fous pas. Mais je donne pas de l'attention comme t'as l'impression que je donne de l'attention. Ok. Ouais, du coup, la FAQ. Mhm. Parce qu'en fait, genre, j'ai commencé à avoir des questions. Je me dis, ah, c'est des tas de questions que j'ai envie de lui poser aussi. Mais je me dis, c'est pas intéressant si c'est moi qui les pose avant que tu répondes dans la FAQ. Si tu peux, de toute façon, je referai dans la FAQ au pire. Ouais, mais ça m'apportera pas de nouvelles réponses. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire C'est-à-dire que moi, je vais te poser la question, tu vas me donner une réponse. Je vais regarder ta FAQ, tu vas te donner la même réponse. Ouais, tu veux que je fasse une réponse différente dans la FAQ? Bah, non, je pense que. C'est-à-dire que soit toi, soit eux, tu nous as menti, mais. Non, je me dis, moi j'ai mes questions, je pose mes questions, j'ai pas envie forcément de m'inspirer des questions des autres. Ouais, t'as raison. Et je pense que j'aurais envie de te poser encore des questions, genre après la FAQ. Par T'as exemple, raison. bonne après idée. la FAQ, Mm. de voir comment le concert s'est passé, c'est quoi, quelles ont été les retombées.
Ouais, vas-y. Je suis chaud pour qu'on Ça fasse pourrait ça. être cool. Je suis très chaud. Merci beaucoup Théo. Mais de rien. Ça m'a fait grave plaisir. Moi aussi, merci. Hein. C'était un très bon plaisir. Un immense merci à vous d'avoir écouté ce podcast, merci à Monsieur Marvel d'avoir fait les visuels et merci à Bardan Irving d'avoir composé le générique.